Bienvenue sur Incompris. Aujourd'hui, épisode 9 avec Isabelle Péquin, animatrice du podcast Honnêtement Vrai. Je trouve qu'il y a un lien entre son podcast Honnêtement Vrai et Incompris. Donc, l'épisode est là-dessus. Il n'y a pas de thème en particulier dans cet épisode-là. On parle de plein d'affaires. Donc, j'espère que vous allez aimer. La discussion, elle a duré vraiment plus longtemps. Donc, l'épisode va être plus long que d'habitude. Mais je trouvais ça important de tout mettre. Donc, j'espère que vous allez aimer ça. Comme d'habitude, bonne écoute. Allô? Allô? On part ça comme ça. OK. Allô, Isabelle? Allô? Ça va? Ça va, toi? Yes, sir. Merci d'être ici. Eh bien, ça me fait plaisir. Premier podcast. Premier podcast? Ouais. C'est drôle que moi, mon premier podcast, ça a été sur le tien. T'es Toi, sérieux? ton premier, c'est sur le mien. Ah, ouais. ben, on s'est fait une collab Mutual, échange. Ouais. Parfait. Ben, je te sens stressé, là. Tu me disais que tu étais stressé. Je suis pas en contrôle. Mais là, tu peux prendre le contrôle, là. Il n'y a pas de problème, là. Non, je vais me laisser guider comme ayahuasca. Parfait. Tu vas me guider. Parfait. On peut parler de ça. On peut commencer par. Tu vas commencer? Moi, je peux pas. On met la glace, la glace là-dessus. Ouais. Là. C'était comment ton expérience? Parce que moi, j'ai toujours eu ça en arrière de la tête. Là. Je voulais aller essayer. Brisons la glace avec ça. Parle-moi de cette expérience-là parce que c'est quand même un côté incompris que le monde. On voit ça un peu, Dieu, mais c'est quoi? Tellement incompris parce que, comme c'est ça, on avait parlé un peu au début de l'épisode. Ouais. La minute que tu reviens au Québec, il n'y a personne qui peut comprendre ce que tu as vécu. Mm-hmm. Vraiment pas, parce que, premièrement, ça s'explique vraiment, vraiment mal, parce que quand tu le racontes, ça fait un peu son... comment on appelle ça? C'est comme ça, il rend injustice. Ouais. Excusez, c'est le matin. Ouais. Mais non, café c'est ça. Fait comme à moitié fait, là. Mais ouais, c'est ça, fait que... Injustice. Ouais, ça lui rend pas justice. Ouais. Parce que ça c'est vu comme de la drogue, c'est vu comme... Exact. Ouais. Et aussi, une expérience comme ça, tu le racontes pas à n'importe qui. Faut que tu fasses attention à qui tu le racontes. Tu sais, si tu vois qu'il y a une ouverture chez quelqu'un, tu peux lui... Tu sais, toi, je te sens curieux, je vais te le raconter. Mais si je sens que quelqu'un est fermé, c'est pas son genre de truc, je vais pas lui domper ça dessus, tu sais. Faut faire attention, tu sais, faut voir l'énergie de la personne. Ouais. Fait que cette personne-là m'avait posé des questions, fait que je sentais une ouverture, une curiosité. Je lui ai raconté, puis dans une soirée du jour de l'an, quelques minutes après, il y a eu un argument, puis elle a dit « Ouais, toi, avec ton ayahuasca », puis... oh, shit. Ouais, dans mon dos. Je partais, puis elle l'a dit. Tu sais, fait qu'il faut faire attention. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de gens qui prenaient ça puis qui le twistaient ça contre moi. OK. Fait que c'est ça, le sentiment aussi d'être incompris, parce que je te raconte quelque chose de... Ouais, by the way, là, parenthèse, il faut avoir des chats, des écureuils qui vont se promener là. C'est la ruelle à chats. Oui, là, c'est vrai. Fait que c'est ça, fait que tu sais, j'aime ça, le raconter, je le partage sur mon podcast beaucoup. C'est comme... un terme que j'arrête pas de ramener. Ça peut être même borderline gossant pour le monde, mais ça fait partie de mon cheminement. Mm-hmm. Mais ce qui est vraiment, vraiment dommage, c'est quand les gens vont le prendre, tu t'ouvres, puis après ça, ils vont te leur twister contre toi. Puis tu sens comme, hey, je t'ai raconté quelque chose, mais finalement, ça t'a passé dans la tête, t'as process ça, puis t'as juste, paf! Genre, on dirait que c'est comme ça, peut-être ça confronte les gens, je pense. Ouais. Ça me fait penser à incompris, puis pourquoi j'ai parti ça, tu sais, c'est exactement ça. On n'a pas toutes les mêmes idées, on n'a pas toutes les mêmes buts, puis j'ai l'impression que souvent, mais ça confirme que c'est peut-être pas les personnes qui doivent être dans ta vie, là, tu sais, des fois, tu dis quelque chose que pour toi, ça l'a tellement changé ta vie ou ça l'a fait un changement dans ta vie, puis que c'est tellement perçu comme, finalement... Ben c'est vrai que si je me mets à leur place, qu'on va avoir de l'empathie, on va se mettre à leur place, c'est très olé, c'est très extrême, c'est très pas controversé, le corbeau c'est controversé aujourd'hui au Québec, mais le ayahuasca c'est comme si quelque chose de tabou autour de ça. On dirait que c'est pas tout le monde qui s'y connaît. Même moi, ça fait depuis 2021 que je connais le terme, quelqu'un m'en a parlé d'ayahuasca. Puis avant ça, j'avais aucune espèce d'idée c'est quoi. Puis c'est vrai que si tu t'attends le mot, ça peut faire peur. Puis t'entends comme aller dans la jungle, tout seul, dans le noir, faire un trip ayahuasca. Tu vas penser drogue, tu vas penser à
c'est donc bien d'inhibition, fucké. ouais. Aussi, oui, parce que dans un moment, c'est très vulnérable aussi. Il faut que tu fasses attention, il faut que tu choisisses vraiment un bon chaman. Ouais. Parce que si tu choisis pas un bon chaman, tu es dans une position très, très, très vulnérable. OK, ben je pense que ça va avec incompris. Là. Raconte-moi, c'est quoi, vite, là, ton expérience, mettons, de quand t'es arrivé là. Puis, Sinon, tout l'épisode va être là-dessus. Non, mais si on pourrait faire un épisode là-dessus, mais... Je suis contente que ça t'intéresse. C'est pas tout le monde qui... Ouais. Tu sais, il y a des gens qui sont juste curieux, mais il y a des gens qui sont curieux qui voudraient le faire aussi. Puis ça, j'aime ça parce que... quand tu fais ayahuasca, tu ressens un appel. C'est pas, tu décides pas ça. Je pourrais t'en parler, puis tu vas jamais ressentir l'appel. Fait que tu sais, quand j'en parle, c'est plus comme, je te le raconte, je t'allume une petite lumière, mais ça veut pas dire que dans ta vie, tu vas aller le faire. Puis il y a des gens qui respectent ça, qui font juste comme, c'est intéressant, puis ils move on. Mais toi, mettons, tu peux être intéressé, peut-être qu'un jour, tu vas ressentir l'appel. Tu vas faire « Hey, ça me tente vraiment d'y aller », puis tu vas le faire. Puis ma première fois, c'était en octobre 2023. Okay. Je l'ai fait 2 fois, mais j'ai fait 5 cérémonies en tout. Wow. Ouais. Plus le combo, plus plein d'autres affaires. Je m'attendais je savais pas à quoi m'attendre parce que je pense que tu peux avoir expérimenté avec des psychédéliques, tu sais, mettons le moche, la MDMA, etc. Mais tu sais, je ne savais pas exactement à quoi m'attendre avec ayahuasca. Parce que j'entendais parler beaucoup, je lisais beaucoup sur l'Internet de c'était quoi. En fait, c'est ça, chaque personne, son expérience est différente. Fait que si je te raconte mon expérience, ou les gens vont l'écrire sur Internet, leur expérience, moi, je vais avoir une attente, puis je vais me dire, peut-être ça va être comme ça, puis finalement, ça sera pas comme ça. Fait que je savais pas à quoi m'attendre. J'avais aucune espèce d'idée. Je savais que ça pouvait être tourné dark. Je savais que ça pouvait être confrontant, que ça pouvait être épeurant même. Ou que ça aurait pu, je sais pas, voir des visions, voir du monde. Tu sais, tu peux voir des gens. Tu sais, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Fait que j'étais un peu comme, je sais pas à quoi m'attendre. Fait que j'arrive là-bas. Puis là, j'étais contente parce qu'il y a quelqu'un on était dans une van. C'est une personne qui avait déjà fait ayahuasca à cet endroit-là une fois. Puis il m'avait dit que c'était vraiment un bon chaman. Fait que déjà là, je me suis sentie que mon intuition avait... J'avais T'étais à la bonne place ou t'avais pris la bonne décision d'être là. Ouais. Fait que ça m'a rassurée. Déjà en partant, parce que là, tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Tu t'arrives avec des gens, des étrangers. Vous êtes combien? Mettons, c'est un groupe de combien? Ça dépend. On était comme une proche d'une dizaine. Ouais. Mais là, cet été, quand je suis retournée, on était moins. Je pense qu'on était comme 6. Qu'est-ce que tu préfères? Moins ou plus? Moins, je pense. Moins? Ouais, moi aussi, il me semble. Ouais. Si je voulais vivre ça, c'est en petit groupe, là. Déjà que tu connais personne. Ouais. Mais l'affaire, c'est qu'avec eux autres, moi, j'étais la seule Canadienne. À ce moment-là, la dernière fois, cet été, on était 2 Canadiens, mais là, j'étais la seule Canadienne avec une gang d'Américains. Tu sais, ils viennent un peu partout aux États-Unis, mais on sait pas avec qui qu'on fait affaire. Tout le monde a des histoires puis à partager parce qu'on a des thérapies de groupe. Oh. Mais ça vient avec son lot de différentes personnalités. Il y a des gens qui ont de la misère avec ça, qui résistent beaucoup à la médecine. Et il y en a qui, ça fait qu'ils partent d'avance ou c'est ça. Ouais, hein? Ouais, ça m'est arrivé là, dans chaque retraite qu'il y avait une fille qui est partie, je pense 2 jours avant. Elle a dit non, moi je peux pas. Puis elle est partie, puis j'étais dans ma tête, je suis comme, tu peux pas. T'as payé, tu viens ici, t'es all-in. Commit, ouais. Ouais, l'engagement, c'est ça, tu t'es engagé. Tout le monde s'est engagé. On est toute une gang, on s'est engagé. On partage notre vie, nos expériences dans les thérapies de groupe. On fait cette expérience-là, cette retraite-là ensemble. Mais toi, je sais pas ce que tu as vu dans ta cérémonie, mais t'es pas capable de dealer avec ça. Fait que c'est correct, là. On respecte ça, mais c'est juste que ça transmet une énergie puis ça l'affecte tout le groupe, j'imagine? Oui, parce qu'on était comme, elle est partie où? Elle est partie. Elle fera pas la dernière cérémonie. C'est arrivé aussi cet été qu'il y avait 2 madames que c'était too much pour eux autres, fait qu'ils sont partis d'avance. Combien de jours t'es là? Combien de temps ça dure? Moi, tu peux y aller. Ils ont des week-ends, des week-ends, des retreats week-ends, là, de 3 jours. Tu peux... moi, à chaque fois que je suis allée pour la full week, là, la semaine au complet. 7 jours. Ouais, fait que je l'ai refait 2 fois.
La première fois, quand je suis partie, j'ai fait, ah oui, c'est vrai, faut que je raconte, c'est quoi moi, je vais aller partout. Ouais, c'est ça, là. C'est quoi? On sait même pas encore c'est quoi. Ouais, attends, je maintiens le suspense. Mais, c'est quoi j'allais dire? Oui, c'est ça, fait que, tu sais, quand je suis partie, parce que c'est vraiment intense comme semaine. Fait que là, je me suis dit, parce que c'est une semaine chargée aussi, il n'y a pas juste tu fais des cérémonies à ayahuasca. Fait que quand je suis partie, j'ai dit, j'en ferai plus jamais le full week, là, la semaine au complet. Je vais revenir pour les petites retraites. Finalement, je suis revenue pour une deuxième retraite. Puis c'était similaire, mais honnêtement, je trouvais que... En tout cas, bref, là, je vais rentrer dans le vif du sujet. Fait que c'est quoi ayahuasca? C'est une... Ben là, je l'avais raconté dans mon podcast, épisode 3 ou 4, d'Honnêtement Vrai. Allez voir. On fait une parenthèse. Isabelle, elle a un podcast, Honnêtement Vrai. Allez voir ça. On a tourné un épisode ensemble. Puis c'était mon premier... j'étais invité pour la première fois sur un podcast. Ouais. Puis j'ai hâte de le voir. Sais-tu si on peut spoiler? Quelle date ça va sortir? Ouais, le 29. 29 avril? Ouais. 29 avril, allez voir ça. Je me mets à nu. Je parle de trucs que je pense que j'ai jamais parlé. Je me rappelle pas trop ce que j'ai dit, mais ouais. T'as dit plein d'affaires. Plein d'affaires, hein? Oh my God, ça me fait peur. OK, non, j'ai hâte que ça sorte. Fait que 29 avril, on a là, parlé ça... de ta famille, on a parlé de job. Ouais, wow. J'ai hâte de voir ça. Donc, parenthèse fermée. Continue, là. On veut savoir... Ben, en fait, c'est ça. C'est, ce que je me rappelle vaguement, c'est 2 vignes. La une, c'est DMT, qui sont mixées ensemble. Puis ça fait comme une petite potion magique, une potion comme brune mauve, là. Pour l'avoir expérimenté une deuxième fois, plusieurs fois, parce que moi, je bois plusieurs copes, je vais y arriver après, là. C'est vraiment dégueulasse. Ouais, j'imagine. C'est tu me dis que c'est des vignes brunes. dégueu, là. Donc, t'es la swamp. Dégueu. Puis cet été, je l'avais vu, la dernière cérémonie, le chaman était en train de le cuire, sa cuisinière, dans la cuisine. Puis il m'a fait goûter les granules avant que ça devienne un genre de jus, là. C'est spécial, c'est spécial. Je trouvais ça le fun de le voir. T'sais, il nous montre la vigne, puis après ça, il m'a montré comment il cuit, puis après ça, quand on fait la cérémonie, puis qu'il rouvre la cérémonie, puis il nous donne chacun notre coupe, c'est vraiment comme un liquide, là. Ouais. C'est un thé, genre, c'est chaud. Genre, ouais. Fait comment ça se passe? C'est que t'es en dessous d'un maloca. En tout cas, où est-ce que j'étais au Mexique, ça se passe comme ça. Je sais qu'au Pérou, il y a certaines retraites, des endroits que c'est différent, mais c'est similaire, mais différent, là, leur façon de faire, surtout avec le chaman. Puis nous autres, c'est ça, on est en dessous d'un maloca. On commence la cérémonie vers 8-9 heures environ. Ouais, 8-9 heures. Le soir ou le matin? Soir. Le soir, OK. Le soir. Faut que tu ailles jeûner. Fait que la dernière fois qu'on a mangé, c'est comme une soupe à 3 heures l'après-midi. OK. Le matin, on fait le kambo. Fait que le kambo, dans le fond, c'est comme ça purifie, ça l'enlève, tu sais, qu'on enlève des layers, là. Avant que tu ailles là-bas, il faut que tu fasses une diéta qu'on appelle. Fait que, tu sais, il faut que tu enlèves le porc, il faut que tu manges quand même végé. Ben, tu peux manger du poisson, mais il faut que tu manges clean. Pas de, mettons, de drogue, d'alcool, de cigarettes, de nicotine ou n'importe quoi. Là. Combien de temps avant? Pas de sexe, pas de masturbation, pas de réseau, pas de newspaper, de journal. Ouais. Combien de temps avant? À peu près une semaine. Chaque retraite, c'est différent. Il y en a qui vont jusqu'à 3 semaines, mais nous autres, c'est une semaine. Tu fais quoi la semaine avant? Tu peux rien faire? Tu peux pas. Ben, moi, je restais tranquille chez nous. Ouais. Ben, j'allais ces réseaux, là. Mais. Ouais. Non, mais tu sais, j'étais pas. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Ouais, non. Je suis revenue fuckée pareil. Fait que, non, mais c'est ça. Fait que, tu sais, t'essayes de purifier ton corps le plus possible. Puis, tu sais, parce que la médecine, il faut qu'elle accède à toi quand même assez rapidement. Tu sais, fait que c'est difficile la première cérémonie parce qu'elle va te scanner puis tout. Mais plus que tu es pur ou plus que tu as enlevé les choses qui pourraient distraire, ou tu sais, je vulgarise, là, mais on est tous la gang en rond. Puis là, le chaman rouvre la cérémonie. Il nous cleanse avant. C'est vraiment important. Il faut cleanser l'énergie. Il faut être pur, purifié. Là, c'est important. Puis, il nous explique. Il nous dit qu'on s'engage, fait qu'on peut pas... On a consenti à être là, fait qu'on peut pas juste s'en aller en plein milieu de la cérémonie. Parce que ça peut être dangereux aussi. Oui. Tu pars à courir dans la jungle. Là. Non, c'est ça. Là. Fait que, tu sais, faut être là juste du début jusqu'à la fin. On dit oui, je consens. Puis, I consent, excusez. Puis là, by the way, le chaman n'est pas tout seul à nous regarder et à nous gérer. Tu sais, on est peut-être 6, 10, mais des fois, la 3e cérémonie de la semaine, on était une gang de presque 30 personnes. Oh.
Ouais. Encore, ouais. Plusieurs chamans, mettons, plusieurs Non, groupes. il y a un chaman, OK. mais il y a toujours les musiciens avec lui qui vont jouer la musique. Puis dans le fond, ils vont nous surveiller. Tu sais, les gens font comme, mais qui va te surveiller? Il y a des gens qui te surveillent. Là. Oui, ils consomment de l'ayahuasca, mais ils te surveillent. Ils sont habitués, là. Genre, même sous l'influence, ils sont capables de te gérer. Ça leur fait plus rien à eux, là. Non, non, des fois, ils ont leurs expériences. J'ai déjà vu, ils sont dans leur truc, mais je sais pas comment ils font. Moi aussi, je me pose la question. Je suis comme, comment tu fais pour gérer les gens, puis d'être conscient, d'être aware, mais d'être sous l'influence. Mais ils vomissent, eux autres aussi, là. Ouais. Mais tu vois, c'est des trucs de même quand tu dis ça que je pense qu'ils font peur aux gens. Ouais. C'est que tu m'expliques comme une expérience ayahuasca dans la jungle avec des chamans contrôlés fine. Ouais. Mais là, quand tu me dis que le chaman, les personnes qui sont supposées contrôler ça, sont sous l'influence aussi, je prends un step back. Là. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Ouais. Ben, c'est sûr que, j'avoue, vu de même, je serais comme... Est-ce que vraiment on me surveille? Mais pour avoir été m'aventurer à l'extérieur du Maloka pendant une cérémonie, il y a toujours quelqu'un qui est venu me voir pour voir si j'étais correct. Okay. Puis s'il y a quelqu'un qui bad trip, ils vont venir te voir puis ils vont être corrects. Okay. Fait que c'est ça. Fait que j'avoue. Mais non, mais c'est je vais l'essayer pareil là, un jour, mais comme... Ouais. Mais fait que c'est ça. Fait que là, dans le fond, ce qui est incroyable, parce que les gens sont surpris de ce que je vais dire, là, mais c'est on prend tout un par un la coupe. Quand on prend la coupe, on dit toujours une intention. On lève la coupe puis on la boit. Puis on va s'asseoir. Et là, on reste 1 heure dans le noir, total. Ils ferment toutes les lumières sur le site, partout. Pendant 1 heure, on est dans le noir, silence. Nice. Comme ça, là. Genre, mais dans le noir, là, on voit rien. Tout le monde attend comme la nature, les bébites. Mais on attend. Et là, un moment donné, ça commence à kick in. C'est vraiment doux. La façon qu'elle vient, là, à toi. Parce que, en passant, c'est un esprit, c'est l'esprit de la Grandmother Spirit. C'est Mother Ayahuasca qu'on l'appelle. Il y a des endroits qui l'appellent Mother. Il y a des endroits qui l'appellent Grandmother. En tout cas, là-bas, ce que j'étais, c'était Mother Ayahuasca. Puis c'est vraiment son esprit qui vient comme apparaître. Mais tu sais, c'est pas comme une personne qui vient... Non. Ça dépend. Je pense que tu pourrais l'interpréter comme tu veux. Là. Tu l'interprètes comme une mère, tu l'interprètes comme un... Des gens qui voient. Exact, ouais. Puis il y a des gens qui se disent, il y a quelqu'un qui me parle. Moi, c'est moi-même qui se parlait à moi-même. Mais je sais que c'est elle qui take over puis qui va comme me downloader. Qui prend ta voix, mettons. Ouais. Elle m'envoie des messages. Mais, tu sais, je sais que, en tout cas, c'est l'esprit de la plante qui vient. Puis là, tout le monde, c'est différent. Mais là, à peu près 1 heure, quand ça kick in, c'est le chaman, il commence à commencer la musique puis à faire les prières. Parce que c'est important de bien, quand il rouvre le portail, en fait, quand il fait la cérémonie, il rouvre un portail. Puis il faut vraiment faire attention de bien protéger. Fait qu'il demande la permission aux gens, à Mother Ayahuasca, aux gardiens, tu sais, n'importe, les ancêtres. Tu sais, il faut vraiment demander la permission à pas mal de monde. Ouais. Puis là, protéger l'espace avec des prières. Puis ça fait aussi que notre expérience est beaucoup plus positive, beaucoup plus dans un sens healing, tu sais, comme il y a des gens qui ont des vraiment mauvaises expériences parce que le chaman a mal protégé l'espace. Ah ouais, OK. Ouais, il faut vraiment faire attention, tu sais, c'est important. Le chaman, c'est vraiment la clé dans ton expérience, là, ce qui est vraiment important. Puis, fait que là, c'est ça. Fait que là, la musique kick in. Et là, ce qui est vraiment drôle, c'est que tu commences à voir des choses. Mais pas voir... Il y a peut-être des gens qui vont voir des personnes. Moi, je vois pas de personnes. Mais tu commences à voir comme des patterns, tu sais, un peu comme... Hallucinogène, là. Ouais, c'est ça. Un gros trip de moche. Ouais, un vraiment gros trip, là. Ouais. Puis... quand tu fermes les yeux, c'est là que tu vois les couleurs, les patterns. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Puis... là, les musiciens commencent à nous guider avec la musique. Fait que là, ils chantent de la musique. On appelle ça des medicine songs ou des Icaros. Au Pérou, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Puis, ça l'aide énormément à te guider dans ta guérison. Fait que là, tout le monde, en passant, tout le monde est cordé un à côté de l'autre. Mais on est vraiment avec nous-mêmes dans notre bulle. Il y a personne... On n'interagit jamais avec les gens à côté de nous. Non, c'est vraiment très introspectif. Non plus. Non. Ou juste si quelqu'un vient te voir, mettons, pour te dire t'es-tu correct, that's it, sinon t'es laissé à toi-même. Ouais, t'es laissé à toi-même. Puis tu peux dire help si jamais il y a quelque chose qui se passe, mais
la seule moment où ce que je vais aller voir le chaman, c'est quand que je vais aller demander une autre coupe. Puis ça aussi, il nous l'explique que on prend une coupe au début. Si au bout de 3-4 chansons, on sent rien ou on n'a pas embarqué dans le trip ou on veut aller plus en profondeur, on peut aller demander une coupe. Il rouvre le bar. Il dit que le bar est open. Puis à la fin, ouais, c'est un open bar. Il dit venez. Moi, j'ai tendance à y aller souvent. Ah ouais? Ouais. Moi, j'y vais à chaque fois 3 fois. Okay. Fait qu'il me voit tout le temps. Moi, je vais aller tout le temps en profondeur. J'aime vraiment ça. Ben, j'aime ça. Il n'y a rien de le fun mais c'est libérateur, c'est... Mais c'est tough. C'est demandant, c'est exigeant. La première cérémonie, normalement, c'est plus doux. C'est plus gentle. Parce que, comme je disais tantôt, elle te scanne, tu sais, elle prend le temps de voir. Elle veut pas... Elle fait du tough love, là, mais au début, elle veut pas trop te brusquer. Sinon, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui resterait plusieurs cérémonies. Directement dans les gros... Ouais. Fait qu'elle essaie, tu sais, de... Moi, j'avais beaucoup... Moi, je me rappelle, la première cérémonie, je me sentais bercée par l'amour, tu sais. L'amour que j'avais probablement comme pas tant eu quand j'étais jeune ou ce que j'avais terriblement besoin. Puis après ça, elle m'a pitché les araignées. Puis là, moi, j'ai peur des araignées. Oh. Fait que là, elle me montrait... Là, c'est ça. Il y a des gens qui voient beaucoup des patterns d'insectes. Je veux dire, c'est quand même la nature, fait qu'elle transmet des messages avec, mettons, des serpents, des scorpions, des araignées. Moi, j'ai quelque chose avec les araignées, mais elle fait juste me montrer des araignées, puis c'était pas beau, là. C'était comme, je voyais des pleins d'araignées noires, toutes sortes de grosseurs. Puis c'est tough, là, tu sais. Puis là, je faisais, non. Je pouvais pas, tu sais. Fait que là, elle arrête, tu sais. Elle va pas... Elle suit ton rythme quand même, là. Mais là, je suis all over the place. Ouais. Là, parce qu'il y a trop de choses à dire. Ouais, exact. Fait que là, c'est ça. Fait que là, on est ensemble, ça kick in, ça fait 1 heure. Le chaman et les musiciens commencent à jouer de la musique et tout. Et là, on est dans notre trip de guérison, etc. Chacun vit ce qu'il y a à vivre. Et là, c'est là que la symphonie des vomisseurs, des vomis commence. On entend des gens vomir constamment en background. C'est vrai, on a chacun un seau. Puis, ça va vraiment par vague. Fait que là, tout d'un coup, tu sens une nausée. Puis là, t'es comme, il y a de quoi, là? Là, tu reçois des messages. Il y a de quoi, là? Tu penses à des choses dans ta vie. Tu sais, ça dépend. Elle va t'amener à quelque part. Tu sais, ton intention, quand tu as commencé, quand je disais tantôt que tu bois avec une intention, c'est ton intention de la cérémonie, mais ça ne veut pas dire qu'elle va te donner ça. Parce qu'elle va te donner ce que tu as besoin, pas ce que tu veux vraiment. Ouais. Fait que si tu es là, tu dis, moi, je veux réparer telle affaire avec ma famille, puis finalement, elle t'amène ailleurs, c'est correct. Il faut que vraiment tu te laisses guider parce qu'elle veut te montrer peut-être un meilleur chemin, puis aussi ce que tu as vraiment besoin d'accéder, pas ce que toi tu veux ou tu penses que tu aurais besoin. Tu te bats un peu au début. Pour la première cérémonie, tu vas te battre beaucoup pour pas vomir parce que, c'est vraiment weird de vomir devant le monde autour de toi. Il y a comme quelque chose qui te bloque. 2, tu es dans la résistance totale parce qu'il faut que tu te laisses aller. La médecine, là, c'est pas normal qu'elle take over ton corps. Là. Ouais. Tu fights avec ça, là, tu peux pas. C'est vraiment weird. T'es beaucoup dans la résistance, mais ils vont te dire « let go », faut que tu let go. Fait que là, tu te bats. Moi, en tout cas, je me battais vraiment beaucoup au début. Puis là, à un moment donné, la nausée vient tellement c'est trop intense. Que tu prends ton bol, puis là, tu vomis. Tu vomis. Mais tu as l'impression de vomir beaucoup, là. Pas tant que ça. Mais non. C'est plus de l'énergie. Parce que, comme je te disais tantôt, on jeûne. Tu jeûnes, t'as rien dedans, là, t'es déjà vide. Là, fait, Des fois, tu vomis. Là. Moi, je me rappelle cet été, là, je vomissais. Même mon voisin de tapis était comme « Wow, Isabelle, t'as vraiment vomi là, hier soir. » Puis j'étais comme... Ouais, mais c'était pas tant que ça, finalement. Tu checkes le seau, puis comme... non. Je sais pas si tu checkes le seau, là. Ben, tu peux checker à la fin. Puis il y avait pas grand-chose. Tu checkes, c'est comme super léger, puis tu le pitches dans le jungle, parce qu'il faut leur donner à la nature. À la nature, ben oui. Tout ça, wow. Ouais. Fait que c'est ça, fait que ça va vraiment par vague. Fait que tu te sens mieux après, quand tu as vomi. Puis là, c'est là que c'est une partie beaucoup plus le fun, là, de la cérémonie, c'est... Là, tu commences à assimiler les messages. Puis là, tu peux retourner avec la coupe. Mais à chaque fois que tu retournes avec la coupe, souvent, tu refasses la même affaire. Ouais, tu vomis tout le temps. C'est ça. Ou tu peux continuer encore à vomir. T'sais. Des fois, on dirait que
tu vas être assis. Ça dépend des cérémonies, mais ça se peut qu'il y a des cérémonies où tu vas être constamment sur le tapis, puis tu ne voudras pas te lever, puis tu vas rester là. Puis il y a des cérémonies où tu vas avoir plus d'énergie, tu vas vouloir bouger, tu vas vouloir aller dehors. Tu as le droit d'aller sortir à l'extérieur, de regarder le ciel, de voir les étoiles. Tu as le droit de te promener. Et des fois, ça fait du bien aussi de bouger, de faire circuler l'énergie. Ouais. Parce que moi, des fois, ça restait stock. J'avais mal au cœur, puis j'étais comme... je peux plus. Fait que là, je me lève, je sors, puis juste je dis, je vais aller aux toilettes, je m'en vais aux toilettes, je fais juste vomir sur le chemin, tu sais. Fait que c'est juste de bouger, tu sais, il faut... Ouais, puis aussi, là, tu fais ça pendant longtemps, là. Comme, tu fais ça toute la nuit jusqu'à... Des fois, ils vont former la cérémonie à 2, 3 ou 4. Des fois, à 4 heures, quand on est la grosse gang de 30-40 personnes, là. On appelle ça Community Night, là. Community Night. Puis, ils rouvrent le feu 1 heure avant la fin de la cérémonie. Fait que là, on voit tout le monde autour de nous. Le monde commence un peu à comme, descendre. Ils ferment le open bar parce que là, à un moment donné, il faut que tu arrêtes de... si tu veux aller dormir, là. Ouais. Fait que... et 1 heure, puis la musique aussi commence à être plus rythmée. C'est une énergie beaucoup plus le fun, que tu as envie de danser. Fait qu'on danse. Ce qui est vraiment bon parce qu'on fait circuler l'énergie. Puis souvent, moi, ça m'est déjà arrivé dans une cérémonie que c'était très stock. J'avais tellement mal au cœur, là. C'était vraiment, 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 vraiment comme... On était rendu à la fin, il allume le feu, puis moi, je suis juste, j'ai encore mal au cœur. Puis je me rappelle, la fille est venue me voir, puis elle dit, tu te souviens danser? Mais tu te sens tellement dizzy que t'es comme, mais non, oublie ça, là. Je vais pas aller danser autour du feu. Je vais vomir, c'est ça. Je vais vomir. Ouais. Puis elle était comme, non, viens. Tu sais, ils sont vraiment fins, les musiciens, là. C'est vraiment honnêtement, j'ai juste des beaux mots à dire sur eux. C'est vraiment du beau monde. Comme je t'avais dit la dernière fois quand je t'en avais parlé, la tribe, c'est tellement des gens, là. Comme l'énergie, là, il y a beaucoup d'amour dans l'air, là. Ils veulent tellement guérir, aider les gens. Ça se ressent. Fait que, tu sais, je l'ai suivie. Elle m'a tenue par la main. Puis là, moi, j'étais comme, vraiment, j'étais comme, je vais vomir là. Puis là, je faisais juste marcher autour du feu. Puis là, tout d'un coup, il y a de quoi aussi dans ma tête qui se passait, là. Parce que c'est comme s'il y avait quelque chose qu'il fallait que je processe. Je m'en rappelle plus c'était quoi. Il y avait une peur. Il y avait de quoi. Il y avait quelque chose là, qui était bloqué à l'intérieur de moi. Puis là, en marchant, en commençant à danser, j'ai comme libéré ça. Puis je me rappelle, je l'ai regardée, la fille, parce que tout d'un coup, je sais pas pourquoi, il y a eu un chiffre à l'intérieur de moi. C'est ça, je dansais, là, je commençais à me faire du fun, le mal de cœur est parti, et je le regarde, puis là, j'ai dit merci d'avoir fait, merci. Je suis partie à pleurer, puis j'ai donné un câlin. Oh. J'ai rien compris. J'ai Incomprise. Ouais, je comprenais pas ce qui s'est passé, mais il y avait quelque chose que je shiftais à l'intérieur de moi à ce moment-là. J'ai libéré de quoi. Ouais. Elle savait qu'il fallait juste que tu bouges, puis comme... Ouais. J'étais pognée avec quelque chose. Ouais. Fait que c'est ça, fait que, tu sais, les gens vont faire comme... Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Des fois, tu le comprends pas, tu le sais pas. C'est très long d'intégrer des fois ce qui nous arrive dans les cérémonies. Comme là, tu sais, il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de moi, puis je pouvais pas nécessairement le nommer, je pouvais pas nécessairement l'expliquer, mais je l'ai senti. C'est vraiment un chiffre d'énergie. Là. Ouais. Fait que c'est pas évident parce que, tu sais, même encore aujourd'hui, je peux intégrer ce qui est arrivé. Des fois, ça me pop. Je suis comme, c'est pour ça qu'il est arrivé ça. OK, là, tu fais beaucoup de journaling aussi. Parce que ça t'aide à process ce que tu as vécu. Puis aussi, plus tard, tu peux comme connect les dots. Ouais. Wow. OK, ben merci pour cette explication. On ferme là-dessus, là. C'est ton... Sinon, on va avoir 2 heures. Qu'est-ce que tu penses que tu as le plus retenu ou ce qui t'a frappé le plus avec tes expériences? Ben, parce que les gens, ils pensent que c'est... Une chose pour toi qui t'a marqué. Mettons, je te dis ça, c'est quoi la chose que t'as le plus aimé ou qui t'a le plus marqué? Ben, c'est ça, ça va être cliché de le dire, mais ça a changé ma vie. Ah ouais? Dans quel sens? Dans le sens que la personne qui est arrivée en octobre 2023, puis la personne qui est aujourd'hui assise devant toi, c'est pas nécessairement la même personne. Ouais. Vraiment pas. J'avais vraiment des problèmes avec les substances, avec l'alcool, surtout. Problème de consommation, en gros. Il y avait un vide à l'intérieur, j'avais pas de mission. Il
J'avais quelque chose que... On dirait que j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de... Je m'ennuyais beaucoup. J'avais besoin constamment d'être stimulée. Tout ce qui était stimulant, là, il fallait absolument tout le temps... En fait, je sentais pas... J'avais besoin de me sentir vivante. Puis, j'étais dans une espèce de... Je le dis dans mon podcast souvent, mais comme un pilote automatique où juste... J'étais juste comme... Non, ou... J'allais au travail... Je te comprends exactement, mais ouais. D'aller travailler, de te lever le matin, de juste, tu sais, dans le temps, je travaillais en pub, tu sais, de travailler pour un gros client, tu vois que c'est, pas que c'est fake, mais on travaille derrière, tu sais, c'est pour ça que mon podcast, je l'ai lancé, c'est par rapport à l'image projetée versus la vérité intérieure. Fait que, tu sais, on est beaucoup dans l'image, dans ce qu'on met de l'avant, puis plaire aux clients, puis, tu sais, bon. Puis là, le soir, tu travailles beaucoup. Le soir, après ça, t'es comme juste vidé. Puis là, tu fais juste faire « Ah, je vais m'ouvrir une bouteille de vin. » Puis là, tu fais juste boire. Tu peux scroll Hinge. Puis juste, tu sais, regarder les réseaux sociaux, Instagram. Puis repeat le lendemain, aller te coucher. Puis là, t'es décalissé le lendemain parce que t'es comme hangover. Puis là, tu répètes. Dans ce temps-là, j'avais pas d'enfant. J'étais célibataire aussi. Non, quand je suis allée faire justement à ayahuasca, j'étais le père de mon enfant, mais si on vient à ayahuasca, c'est ça, il fallait que j'aille là pour aller... Tu sais, moi, j'étais en thérapie, je vois une psychologue aux 2 semaines, ça fait 6 ans, mais tu vas pas autant en profondeur qu'avec ayahuasca. Ils disent que c'est 10 ans de thérapie, là, comme quelques cérémonies. Là. Bon, c'est-tu vrai? Je sais pas. Mais tu vas vraiment deep. Mais il faut que tu fasses le chemin aussi. Tu peux pas juste aller faire un trip dans le jungle, puis revenir ici, puis faire « je suis guérie ». Je pense qu'à la base, il faut que tu y crois, puis il faut que tu aies ce désir-là d'embarquer dedans, puis te laisser guider. Ouais. Peu importe ça te mène où. Puis il faut pas que tu aies peur de te faire mettre des trucs d'en face là, de toi-même, tu sais. Ben oui. C'est pas fait pour tout le monde, là. Puis... Non. Ah non, parce que c'est aller faire face à tes démons dans le noir, là. Exact. Tout seul, dans un autre pays, là. Good luck. Moi, ça m'excite, là. Mais tu vois... j'ai envie de le faire, là. On dirait que c'est la base de ma vie, là. Je veux comprendre, je veux comprendre moi à la base, tu sais. Puis je pense que ça me permettrait de mieux me comprendre. Excuse. Fait que, je vais le faire. C'est sûr qu'un jour, je le fais, là. Mais tu vois, ça me fait penser à... Je réalise que tu fais pas partie de cette gang-là. Je suis pas en train de dire comme il y a une gang de ci, une gang... J'ai l'impression que c'est beaucoup les gens qui cherchent, qui continuellement à se comprendre, mais à comprendre les autres. Oui. Ben oui. Qui font beaucoup à la base d'introspection ou qui ont vraiment un très grand intérêt pour le développement personnel, la croissance personnelle. Tous les gens que j'ai rencontrés là-bas, c'est tous des gens qui étaient willing de faire face à leurs démons, qui voulaient se comprendre, qui voulaient guérir. Tu sais, comme tu peux juste dire, je vais vivre ma vie sur le pilote automatique, puis je suis correcte, là. Mais ces gens-là, c'est comme s'ils disaient, tu sais quoi, j'aime mieux faire ça que de continuer ma vie. Ouais. Parce que je suis profondément misérable. Puis je peux pas... En fait, moi, pour moi, là, quand j'allais là, c'était pour me sauver, là. Genre, je le raconte dans mon épisode, là, mais il y a eu... moi, j'y crois à ça, là, les signes de la vie, là. Mais il y a un oiseau qui s'est frappé dans ma fenêtre. Le lendemain, j'ai eu une chicane avec mon ex, puis j'avais bu, là, vraiment beaucoup. J'étais hangover. Puis il y a un avion. Il y a un avion qui est rentré dans ma fenêtre. Je suis encore vivante. Il y a un oiseau qui a frappé dans ma fenêtre. Puis on dirait, j'ai comme senti que c'était un wake-up call. J'ai comme senti que la vie était comme, si tu continues sur ce chemin-là... You're done. You're done. Ouais. Wow. Ouais, il faut... Puis je l'ai pris comme ça parce que... Ouais, je sais pas comment le dire. Je le sentais. J'ai senti l'appel. J'hésitais entre 2 retraites. Puis tu vois, la vie m'a amenée vers ayahuasca. Puis c'est ça, je sais que c'est cliché de dire ça, mais c'est vrai. Mais comme je disais tantôt, il faut vraiment faire le travail. On peut pas juste aller... Tu sais, les gens pensent que je retourne constamment aller faire ayahuasca pour le fun, là. Tu peux pas y aller constamment, non. Là. J'y vais quand je ressens que c'est le bon moment. Là, pour l'instant, est-ce que je ressens que c'est le bon moment? Non. Est-ce que je vais le ressentir? Oui, j'aimerais toujours ça y aller, mais c'est pas un pansement. C'est pas, je vais là, genre,
sais, comme... Parce que j'avais écouté un podcast récemment qui disait... La madame, elle disait... un docteur qui disait que s'il faut toujours que ça t'en prend plus pour guérir, ben c'est pas mieux. Non. Faut que ça t'en prend moins. Mais oui. Mais c'est ça le but aussi, parce qu'on entend souvent des gens qui continuellement vont retourner faire ayahuasca. C'est pas que c'est addictif, c'est juste que quand t'es quelqu'un d'hyper curieux ou qui veut comprendre ou qui veut tout le temps aller en profondeur, j'avoue que c'est addictif de continuer. Mais oui. Mais c'est pas de faire le trip, parce qu'en tant que tel, le trip est vraiment difficile. Moi, personnellement, j'ai eu des cérémonies extrêmement difficiles, genre comme difficiles. Ouais. T'es très, très, très challengé, là. Tu te laisses aller, là, puis elle va te montrer tes pires peurs. Tu vas pas les comprendre, comme je disais tantôt, mais elle va vraiment te pitcher ça dans la face, là. Puis il faut que tu sois prêt à tout. Fait que c'est des gens qui sont vraiment... qui ont du guts, qui ont du courage, ou qui ont juste... Ils sont juste plus... C'est mieux de faire de quoi que de rester dans la position qu'ils sont. Ouais. 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 Wow. OK. Belle... Ben je sais pas, c'est pour moi, c'est ça. C'est la transformation de Isa en 2023 jusqu'à aujourd'hui. Puis aussi, je passais par la maternité. Ouais. Ce qui était similaire à une cérémonie ayahuasca. Ben, c'était un lâcher-prise. Ouais. Faut que tu te laisses aller. Tu vomis. Ouais. C'est le premier trimestre ressemble à la cérémonie, mais je pense que ça a été aussi une très grande leçon de lâcher prise, la maternité, comme les cérémonies ayahuasca. Fait que ça a juste continué ce que j'avais déjà entamé. Puis, j'ai intégré plein de leçons pendant que j'étais enceinte. Tu sais, c'est drôle parce que quand je suis... Tu sais, souvent, on a des intentions en allant là-bas. Là, comme je disais, tu peux en avoir plusieurs. Ce qui est drôle, c'est que quand je suis allée là-bas, je me suis dit, moi, une de mes intentions, c'était de guérir mon trouble alimentaire. OK. Parce que j'ai été mannequin, j'avais vécu ça, j'en parle aussi dans mon podcast, mais plus en profondeur. Mais je suis allée là-bas, mais il n'y a rien concrètement qu'elle m'a dit ou qu'elle a fait pour que je guérisse ça. Tu sais, elle m'a montré certaines choses, mais elle m'a pas montré... Je suis pas sortie de là, puis je dis « Oh mon Dieu, je suis guérie de mon trouble alimentaire. » tu sais. Ça se fait pas... non, il y a comme... en ciseaux. Mais sais-tu qu'est-ce qui est fou? C'est... J'étais pas prête à avoir un enfant à ce moment-là. Je suis revenue au Québec. Tout d'un coup, j'avais moins peur d'avoir un enfant. J'étais plus ouverte à l'idée. J'arrête ma contraception. Je sais pas pourquoi, là. J'ai écouté mon intuition. J'ai fait, moi, j'arrête de prendre ma contraception. Ça fait 14 ans, je suis tannée. J'arrête. J'ai arrêté. 1 mois plus tard, je tombe enceinte par surprise. Là, je fais, oh shit, ouais. Je pensais pas que ça allait arriver comme là. Fait que j'ai embarqué. J'ai dit, OK, j'ai pris la décision de le garder. Parce que oui, j'ai été ambivalente au début. Puis, tu vois, là, j'ai pris 75 livres dans ce groupe. Pour quelqu'un qui a souffert d'un trouble alimentaire, de prendre 75 livres, là, puis d'avoir les gens émettre des commentaires sur mon physique, d'avoir élargi, grossi et tout. Puis là, après ça, bon, j'ai reperdu le poids, mais il y a quelque chose qui a shifté en moi. De quoi? Parce que quand tu es enceinte et tu portes un enfant, faut que tu prennes soin de ton corps, faut que tu prennes soin de toi avant de... Tu sais, comme, faut que tu prennes... En fait, tu portes un bébé, il faut que tu prennes soin de toi avant le bébé. Je veux dire, c'est comme ça va... C'est ensemble, là, c'est une personne. Là, c'est ça. Tu sais, je me rappelle, j'étais au Texas avec mon amie, puis elle buvait pas d'eau, puis tout, puis elle était pas encore enceinte, là, elle a un enfant, mais je disais, genre, j'étais comme, Kat, faut que tu bois de l'eau, genre, tu peux pas comprendre, tu sais, faut que tu prennes... Si tu veux un enfant un jour, là, tu vas comprendre à partir de ce moment-là que si tu bois, si tu prends soin de toi, puis tu fais ce que tu as besoin, c'est comme boire de l'eau, c'est des choses vitales, là, comme de prendre soin de soi, bien manger, bien, tu fais ça pour ton bébé. Tu sais, tu fais pas ça nécessairement pour toi, tu sais, c'est comme ça va ensemble, comme si tu fait que... Je trouvais ça drôle, mais elle l'a compris finalement. Puis c'est ça, fait que... C'est comme si, je sais pas pourquoi, je sais pas comment l'expliquer, j'ai été confrontée, on dirait c'est comme si d'avoir pris full de poids, c'est comme si j'ai été confrontée à ma plus grande peur de prendre du poids, mais comme à extrême, là, de passer le cap des 200 livres. Là. Ouais. Ah, j'ai vu quelques photos sur ton profil, puis t'es méconnaissable. C'est fou, là. C'était... Ouais. J'ai fait beaucoup de rétention. Ouais. C'est affreux. Mais non, je dis pas que ça peut, non, comme mais... c'est
sais, j'ai rarement vu ça, une fille prendre autant de poids. Je C'est-tu sais. normal? C'est comme, je sais pas. Ben, c'était l'été. Fait que l'été, tu peux prendre plus de poids. Puis moi, je fais beaucoup de rétention d'eau. Je suis quelqu'un qui faisait beaucoup de rétention d'eau avec la contraception. Fait que, ouais. Puis aussi, j'étais sur le borderline de peut-être. Il essaie de me catcher avant que ça l'arrive, mais la préclampsie. J'ai passé trop. La préclampsie, c'est quoi, non? C'est la maladie. En tout cas, je ne me rappelle plus exactement c'est quoi, là, mais c'est. J'ai pas mon sel. J'aurais aimé ça dire mais c'est quand. Je sais pas si ça a rapport avec les organes. Excusez, là, je sais c'est quoi le terme, mais. Je vais mettre la définition ici. Là. À la fin, là, il m'a dit tu vas pas accoucher à ta date. Comme je veux te faire induire. Avant? Ouais. OK. Fait j'étais vraiment. Il voyait mes jambes, il voyait ma face. C'était comme. Pour lui, c'était comme Madame Pelletier, vous avez pris 20 kilogrammes, il n'y a rien là. Hey, à la fin, il était comme non, vous ne vous rendez pas à votre date. Là. Je le voyais qu'il était rendu comme un peu inquiet. Je pensais que tu allais exploser. Là. Moi, je pensais que j'allais exploser. Là. Hey, mon corps, je ne pouvais plus marcher 15 minutes. Moi, et je vois les madames enceintes marcher, puis je suis comme, je te comprends pas. Je suis comme, moi, je peux pas. Je peux pas. Comment tu fais? Hey, les femmes là, qui sont là puis font plein d'affaires, moi, je ne pouvais même pas m'accroupir à terre. Mon corps était comme au maximum. Non, mais c'est sûr, tu prends genre 100 livres, là. C'est énorme. Là. C'est vraiment beaucoup. Là. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on dirait j'ai l'impression que tout fait du sens avec mon trip ayahuasca, mes cérémonies, parce que on dirait que c'est comme si c'était pas aux cérémonies, mais c'était après que je dirais j'ai intégré, puis que là, en traversant la maternité, la grossesse, le postpartum, tout d'un coup, je te niaise pas, avant, j'étais quelqu'un qui me pesait. Non, j'avais arrêté de me peser avant de tomber enceinte, mais je pesais toute ma nourriture. Je calculais mes calories. C'était maladif, là. Puis aujourd'hui, tu me demandes, là, j'ai eu des commentaires à l'inverse aujourd'hui, là, mais j'ai perdu 80 livres, mais quelqu'un va dire, tu l'as-tu perdu sainement? Je m'entraîne. Je cours, je fais de l'exercice, mais pas maladif, là. Comme, je pense... Mozambique. J'ai pris... Ouais. Non, c'est pas vrai! Non, vraiment pas. Je suis contente de... Ouais. Mais tu sais quoi? L'ancienne version de moi a checké pour Ozempic. Ouais, of course, là. Ouais. Toutes les choses possibles pour pouvoir perdre du poids, là. Mais aujourd'hui, c'est très intuitif. Je mange plus intuitivement. Je dirais que je m'écoute plus. Mais c'est ça l'affaire. Écouter son corps. Il n'y a pas de secret, là, je pense. Écoute ton corps, puis qu'est-ce que j'ai besoin? Tu vas te sentir bien. Ouais. Moi, j'ai arrêté la viande, ça fait 3 ans. Là, je commence à en remanger un petit peu. Mais t'avais arrêté la viande, toi? Ouais, j'étais pescatarian pendant 3 ans. Ah, ouais! Puis j'ai réintégré le poulet. Puis là, de temps en temps, je mange du bœuf puis du porc. Mais mon corps avait juste besoin d'un break de viande. Tu sais, je mangeais tellement de viande, tout le temps de la viande, que matin, midi, soir. Ah ouais. Je savais pas quoi d'autre manger, tu sais. Je mangeais du bacon le matin, je mangeais, tu sais, tout le temps de la viande. Fait que j'ai pris un break, puis mon corps m'a parlé, mais ouais. Tu sais, plus régulier. Bon, je n'expliquerai pas mes problèmes d'intestin, mais comme, tu sais, j'avais des problèmes aller aux toilettes souvent, puis comme, tu sais... Ah, j'ai trop de protéines, ça se peut-tu? Peut-être. Je sais pas. Ouais, mais c'est ça l'a juste réglé tous mes problèmes que j'avais. Puis là, t'en manges encore, mais... Non. OK, plus? Non, j'en ai mangé peut-être une fois dans les derniers 2 mois. OK, fait que c'est vraiment... Ouais, non, je continue à pas manger de viande, mais comme là, mettons, avant, quand j'allais à des places, puis il y avait rien, tout avec de la viande, j'en mangeais juste pas. Maintenant, tu sais, je vais chez quelqu'un, puis il y a un petit peu de viande dans whatever qu'ils font. Tu vas pas chigner, là. Non, exact. Fait que, tu sais, mais je le ressens le lendemain, comme des maux de ventre, puis comme... Ah, c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui tolère mal la viande. Mais tu vois, moi, la viande, je l'ai arrêtée, puis ça fait longtemps, là, mais parce que j'avais la misère à digérer. C'était lourd. Exact. Mais c'est sûrement la même chose, là. Ouais. Puis quand c'est en petite quantité, je le vois pas tant, mais... Quand c'est, mettons, 2-3 jours de suite que manger beaucoup de viande, oublie ça, là. Je passe mes journées aux toilettes. Là. Mais c'est tellement bon, le poisson. Ouais. Je pense que c'est une bonne chose. Ben oui. Moi aussi, je suis pescatarienne. Ah ouais, ben oui. Pas besoin de viande, là. Non. Okay. Non. Mais je voulais... depuis tantôt, je t'écoute parler, là, puis tu parles de tu sais, comment que le monde te voit... Comment que le monde perçoive ayahuasca. Ouais. Comment que le monde perçoive
ton surplus de poids, ben pas ton surplus de poids, mais comment tu as pris du poids surtout les gens à ta proches. grossesse. Ouais. Comment que cette perception-là des autres t'affecte au quotidien? Oh, parce que je sens que ça t'affecte beaucoup. Puis comme moi, Ouais. j'essaie moi, de mettre ça derrière. Ce que le monde pense de moi, Ouais. je m'en fous de plus en plus. Puis comme Ouais. je pense que je fais une bonne job pour ça. Puis je vais être là pour leur expliquer, essayer de leur faire comprendre. Mais si tu veux pas comprendre, fine, tu sais, my job is done. Ouais. Comment t'essayes, toi, au quotidien, de juste mettre ça en arrière ou t'es pas capable? T'es-tu capable de faire ça? C'est un travail constant. Ouais. Ouais, beaucoup. J'ai pensé en plus tantôt, j'ai écouté un podcast, j'adore School of Greatness avec Lois House, en tout cas. Puis il parlait de ça, mais c'est une des, entre autres, là. C'est pas évident parce que... Ah, un écureuil. Oui. C'est... Faut pas avoir des ADHD ici, là. Faut pas... un écureuil. Un chat. Je sais pas comment dire, je pense que j'ai tout le temps eu peur. En fait, je me suis faite très petite, très... ouais, parce que j'avais peur du jugement des autres. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis je pense que est-ce que ça prend plus de place dans ma vie aujourd'hui? Un peu moins, je te dirais. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent qui font en sorte qu'il faut que je lâche, let go, le contrôle de ce que les gens pensent. Ouais. Parce qu'il va tout le temps avoir de quoi? Il va tout le temps avoir quelque chose que les gens peuvent dire, tu sais. Tout le temps. Elle s'en va faire un trip dans le jungle. Elle a pris du poids. Tu sais, elle s'est laissée avec son chum. C'est une mère monoparentale. Le monde va chialer là-dessus, comme, tu sais. C'est comme, mais il va tout le temps avoir de quoi. Ouais. Tout évolue, tu continues ta vie, mais comme tu te rends compte que peu importe ce que je fais, il va y avoir quelque chose que. Il y a tout le temps monde quelqu'un qui va dire de parce quoi. Parce que notre path, il n'y a pas une personne qui peut avoir le même path. Fait comme. Si je t'écoute parler, puis t'as beaucoup le regard des autres qui est important. Énormément. Comme, surtout parce que je viens de beaucoup depuis de mon enfance, je veux dire. Depuis que j'ai commencé à être mannequin, c'est pire, là. Ce que les gens perçoivent de moi, ce que les gens pensent de moi. Même les gens proches, tu sais, qui ont des commentaires. Parce que là, en ce moment, si quelqu'un dit quoi sur les réseaux, ça m'atteint. Avant, ça m'aurait full atteint. Là, ça m'atteint moins parce que je me dis, s'il y a une personne aussi proche de moi... qui m'a comme, entre parenthèses, trahi et que a véhiculé beaucoup, beaucoup de choses à mon égard, mais vraiment pas sa version des faits qui est complètement twistée versus la mienne. Je veux dire, moi, je sais la vérité. Je l'ai vécu. Mais cette personne, c'est vraiment frustrant de voir quelqu'un twister ça puis de propager la mauvaise histoire. Là, quelqu'un dirait, ouais, mais là, c'est ta version versus ta version. Exact. Mais pour ça que tu peux jamais. C'est ça. Ou t'as pas. On s'en fout de ce que les autres disent parce que tout le monde a des perceptions différentes. Je sais, mais c'est ça qui est tough parce que j'aurais envie, là, dans un monde idéal, là, j'aurais envie de dire, hey, toi, là, c'est pas ça, la vraie. Mais je peux pas faire ça. Tu peux pas. Mais non, faut juste que t'apprennes à pas le laisser t'affecter. Suck it up, puis juste de le digérer, puis de le chier après, puis juste de. Tu vu l'exercice de la boule, là, qui est noire d'un côté puis blanche de l'autre? Ah, c'est quoi ça? Ben, c'est une boule, mettons. Fait que moi, je vois pas ton côté, mais comme c'est une boule. Moi, on dirait qu'elle est noire, ma boule, de mon côté. Mais à moitié, elle est blanche de ton côté. Fait que là, quelqu'un te demande de quelle couleur la boule. Ben, moi, je vais dire noire. Toi, tu vas dire, ben non, elle est blanche. Elle est blanche. Comme, ben voyons, tu connais, elle est noire. Là, toi, tu reviens. Ben non, on va dire, elle est blanche. Ben, c'est ça, c'est une perception. Fait que là, après ça, il demande aller de l'autre bord. Fait que là, on switch, puis là, tu réalises que, OK, c'est juste une perception. La boule, les deux, on la voit, mais on voit pas la même perception de la boule, tu sais. Ben, mais je pense que c'est ça, parce que si on continue à se bûcher constamment, à essayer d'essayer de contrôler ce que l'autre pense de toi, ce qui est vraiment impossible, tu vas juste te drainer, tu vas juste perdre ton énergie par rapport à ça. Je pense que c'est une pratique vraiment de lâcher prise, de se dire qu'on peut pas... La seule personne qu'on peut contrôler, c'est nous-mêmes. Fait que, tu sais, dans des situations comme ça qui est injuste, tu te sens impuissante, tu te sens que tout est twisté ou c'est pas la vérité, puis tu as envie de dire la vérité pareil, bien, il y a une façon de faire, je veux dire, qui est plus sain, puis c'est de reprendre le contrôle du narratif, mais c'est moi, ce que je veux faire, c'est de raconter ma version, ma vérité,
mais sans nécessairement attaquer l'autre. C'est juste tu racontes ta version. 2, c'est de reprendre pouvoir en reprenant le contrôle du narratif, mais aussi en disant qu'est-ce que je peux faire à partir de maintenant. Parce que souvent, c'est vraiment quelque chose que je suis en train de comprendre, c'est il m'est arrivé quelque chose d'injuste, il m'est arrivé quelque chose qui m'a profondément fait de la... Tu sais, comme je me sens vraiment, là, à un point incomprise par cette personne-là ou ces personnes-là, que je me sens comme mis à part, comme... Tu sais, c'est un peu comme un feeling d'être rejeté. Ouais. Puis là, je me sens plus dans le club, mais c'est pas un club, mais si je me sens mis à part, en fait. Puis là, je me dis, je ne peux pas rectifier les faits, pas les faits, l'histoire qui est propagée dans ce groupe-là ou dans ces personnes-là. Je peux rien faire, j'ai plus le contrôle là-dessus. Alors, c'est quoi que je peux faire à partir de maintenant? C'est de reprendre le contrôle de ma vie, de ce que je fais, des décisions, comment je peux shifter ma vie vers quelque chose de mieux. Et non penser à comment parce qu'à un moment donné, faut que tu... Peu importe ce qu'une personne te fait, faut que... Là, je parle de quelqu'un qui t'a fait de quoi, là. Ouais. Ou quelqu'un qui a porté un commentaire ou qui t'a jugé. Tu fais juste comme, peu importe ce que tu penses de moi, ce que tu fais, moi, je vais continuer mon chemin. Puis en fait, c'est moi qui est en contrôle. Puis je peux... En fait, le best revenge, c'est de vivre sa meilleure vie. Ben oui. Fait que c'est juste de continuer de ce chemin-là, puis de pas... C'est comme être un cheval, ça reste comme ça, hein? Mais c'est ça, avoir des œillères de cheval. Ouais. Je pense que ça va faire une meilleure relation avec ton fils aussi. Tu sais, comment je le vois, c'est que si tu es toujours en train de regarder la perception des autres puis ça t'affecte, ben cette inquiétude-là ou cet inconfort-là, tu vas le transmettre à ton enfant. Ah ouais, ça peut faire l'anxiété. Puis comme, c'est ça, exact. Fait que juste de... Mais tu sais, quand tu as un enfant, là, ils disent souvent... Il y avait des gens qui me disaient comme... La meilleure personne, là, pour comme... Comment juste de l'élever ou ce que tu dois faire avec ton enfant, surtout un nouveau-né, écoute-toi. Fais-toi confiance. Hey, c'était difficile, ça, de se faire dire « fais-toi confiance ». Pourquoi? Parce que t'as pas confiance en toi? Ben oui, puis c'est nouveau pour moi. Okay. Ben, je veux dire, à la base, avoir un bébé, tu sais, j'étais comme, je sais pas quoi faire avec ça, là. Mais c'est pas de s'occuper de ce que les autres vont dire, vont... Il y a des gens qui vont donner des conseils, il y a des gens qui vont te dire quoi faire, de juste oublier... Le monde me disait comme, oublie tout ça, là, fais-toi confiance, tu vas le sentir à l'intérieur de toi. Ben oui, il n'y a pas une manière d'élever un enfant, là. C'est comme ça. Tu peux... Il y a des gens qui vont tout le temps te donner des conseils. Oui. Tu les prends, tu fais, OK. Tu les mets à ta sauce, puis tu... Ouais. Honnêtement vrai, ton podcast. Ah oui. Comment que c'est parti? C'est parti de ça, de tout ça, mais honnêtement vrai, parce que t'avais ce désir-là d'être vrai, t'étais pas vrai. C'est quoi, c'est ça? Oui, l'image, j'étais plus dans l'image pour acheter. Tu sais, parce que j'ai été mannequin, fait que c'est beaucoup de dégager une image. Après ça, je suis devenue... en fait, j'ai fait brand ambassador, fait que c'est très avec les compagnies, tu sais, je veux dire, démontrer une certaine image qui correspond à la marque. Puis c'était comme de la vitrine de la compagnie. Après ça, je suis... c'est quoi j'ai fait? Je suis devenue blogueuse. OK. Oui. Bien, ils appellent ça influenceuse, là, mais moi, c'était plus dans l'ère des blogs. Blog sur quoi? La mode. La mode, lifestyle. Honnêtement, personnellement, aujourd'hui, des fois, je me rends compte, j'écrivais sur mon blog, puis j'étais comme, c'est tellement boring. C'est vide. J'ai étudié en mode, là. C'est pas... J'aime la mode, là. C'est une façon de s'exprimer. Mais c'est juste que d'écrire là-dessus continuellement, je trouvais que ça amenait rien. Il n'y avait pas d'émission, il n'y avait rien de plus profond. Fait que c'était juste de continuer à prendre des belles images. C'était très égocentrique. C'était très de prendre... Moi, j'aimais ça, prendre des images, là, des photos. Fait que c'était de recréer ça continuellement, de juste prendre des belles photos de moi dans mes outfits, puis de montrer ça sur les réseaux. Puis de espérer qu'on like. Hein? Un OTD, là? Ouais. Puis c'était aussi une forme d'essayer de chercher la validation. Là. Je voulais juste tant qu'on m'aime, puis qu'on me like, puis que... Tu sais, c'était comme une blessure quand même d'enfance que je traînais.
un profond besoin de validation, d'admiration. Fait que c'est très lion. Ouais. Mais bref, c'est très fake parce que j'étais en surface. Je racontais pas... On pouvait pas savoir c'était qui la vraie Isabelle. J'avais tellement plus à dire. Dans ce temps-là, j'avais pas passé à travers tout ce qui s'est passé. Tu sais, j'avais besoin dans ma vie d'accumuler des expériences, puis de passer à travers des expériences qui challenge, qui te rentrent dedans, qui t'affectent pour qu'aujourd'hui, je puisse être de l'autre bord puis d'en parler. Mais oui. D'une autre façon. L'expérience de la vie, c'est comme on ça. dit. Ouais. Fait que je trouvais que c'est très fake. Je trouvais que je dégageais ça. Puis souvent, j'entendais des commentaires des gens autour de moi, dans ma famille, qui disaient... qui avaient entendu quelqu'un dire « Ah, Isa vit tellement sa best life. Ah, Isa a tellement de l'air. Tu sais que là, elle voyage. Tu sais que là, elle fait... » De ma tête, je suis comme... Si tu savais à quel point ce qui se passe dans ma tête, comment je me sens, de l'autre bord de mes stories, tu serais surpris que ce que je projette, ce que je montre, c'est vraiment pas ma vraie réalité. Mm-hmm. Ouais. Pourquoi tu penses que c'est si différent? Parce que j'ai posé la question à un invité, là, puis je te la repose. Pourquoi tu penses que c'est si différent ce que le monde met sur les réseaux ou projette sur les réseaux puis leur vraie vie? Moi, je vois ça pareil. Tu sais, moi, j'essaie d'être la même personne dans ce que je mets online puis comment je suis dans la vraie vie. Mais je pense que c'est du contrôle. On essaie de contrôler notre image. Ouais. Je pense que c'est comme, je veux mettre de l'avant l'image idéalisée que j'ai de moi-même. Exact. Mais comme c'est tellement... Puis comme on était tous de même, là, j'étais comme ça aussi, on dirait. Quand je travaillais à la banque, tout le temps en saut, j'avais une idée de moi que je voulais, tu sais, je voulais réussir, homme de carrière, tu sais. Mais je me suis rendu compte que c'était juste, je faisais ça pour les autres un peu. Ben oui, puis tellement. Puis c'était un de mes points, là, le sentiment de perdre le contrôle sur comment t'es perçu, dans le fond. Ouais. Puis ça m'a pris du temps arriver à dire « That's who I am ». Puis that's it, là, tu me prends ou tu me prends pas. Là, que, il y a un grand arrêter de vouloir que les gens restent. Si les gens restent pas, ben il y a une raison pour ça. Je vais pas t'obliger ou te forcer à rester dans ma vie. Puis ça, c'est quelque chose que je faisais beaucoup. J'étais constamment en train d'aller vers les gens, de parler, hey, on sort-tu, on va-tu prendre un verre, tout. Fine, ça m'a donné de l'expérience, j'ai rencontré plein de personnes. Mais quand tu t'arrêtes, puis tu te demandes pourquoi je fais ça, ben c'est clairement parce que ça me valorise. Oui, il faut que tu sois vrai avec toi-même. Là. Exact. Se poser la question, il y a pas beaucoup de gens... En fait, il y a beaucoup de gens qui se posent pas cette question-là. Tu sais, puis je pense que j'avais vu quelque part, un moment donné, sur les réseaux, qui ça disait... Il y a des gens qui t'aiment pas, en fait, tu fais quelque chose de correct. Exact. Mais oui, on veut tellement être aimé par tout le monde. Ouais. Hey, moi-même, la première là, qui voulait être aimée par tout, je veux juste que le monde m'aime, je veux juste que tout le monde, y compris ton voisin en arrière, le gars au dépanneur, tu sais, je veux tout le monde m'aime. Là. Same. Mais oui. Ouais. En fait, c'est pas possible. Mais tu sais, il y a des gens qui vont mettre un masque puis qui vont juste dégager ça, fait que les gens vont l'aimer, mais c'est pas vraiment la version d'eux-mêmes. Ils sont pas vrais parce que c'est un masque. Ouais. Mais à un moment donné, tu peux pas garder ton masque continuellement. Ton masque va dropper. Qui garde un masque aussi longtemps? Je sais pas pour toi, là, mais souvent, des fois, je me pose des questions, là. Même encore aujourd'hui, je suis comme, hey, c'est comme je m'en vais dans cette direction-là. Mais je suis comme, si je fais ça, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce que ça va dégager? Ouais. Là, je suis comme, non, va que t'ailles là, parce que c'est comme je suis encore dans qu'est-ce que les gens vont penser de moi, fait que je fais quelque chose pour les autres, c'est vrai. Exact. Je fais ça encore des fois. Mais oui, puis on le fait tout, puis moi, ça m'a fait penser à quand j'ai essayé d'estomper ce thinking-là. Ouais. C'est quand moi, j'avais, mettons, 25, 26 ans, fait qu'il y a un peu moins de 10 ans, j'ai commencé à faire des live streams sur du gaming. Oh wow, j'étais un gamer. Ouais. J'ai dit, ça m'intéresse ce live-là. Puis, tu sais, je pense que c'était le début de tous les short form ou le live ou comme. Puis, les premières vidéos que je postais, je suis comme, qu'est-ce que je fais? Tu sais, je travaille à la banque, je suis un banquier, je suis respecté, ça va. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi que genre je joue à des jeux vidéo online? Ouais.
Mais au bout du compte, plus ça allait, plus comme... Oui, il y a du monde qui comprenait pas ou qui comme... Ah, qu'est-ce que tu fais, tu sais? Ouais. Mais it's me. Ouais. Comme c'est 1%, 2% de ma vie. C'est un côté de moi que je veux montrer. Tu relates pas, ben tu relates pas, puis comme, passe au next. Mais comme, ça, c'est dur pour du monde d'accepter ça, de comme, ah, j'ai une niche, je fais quelque chose que la majeure partie du monde ne font pas ou ne comprennent pas, fait que je vais pas le faire. Ouais. Pourquoi? Ben, ils se retiennent, là. Pour l'image, pour pas avoir l'air fou, là. Mais non, tu sais, fais-le, puis fous-toi de ce que le monde pense. Est-ce que ça te fait sentir mieux, le faire? Oui, c'est là la question. Fait que voilà, pourquoi tu le ferais pour les autres, fais-le pour toi. Ouais. Ben, c'est ça, de le faire pour toi. Ouais. Puis, j'avoue que... Le podcast, tu le fais-tu pour toi ou tu le fais pour les autres? Je le fais pour moi. Ça te fait-tu sentir mieux? Ben, je le fais pour moi. C'est parce que... Pour les autres, pour le gros, mais à la base, tu le fais pour toi. Parce que si je le faisais pour moi, je pense que à un moment donné, ça arrêterait. Tu sais, je veux dire, oui. Comment je pourrais le dire? Si je le fais pour moi, je trouve que c'est trop centré sur l'ego. Fait que ça serait trop moi. Tu comprends? J'aime avoir les invités parce que c'est moins sur moi. Okay. J'aime partager mes expériences parce que ça fait partie de mon cheminement. Ouais. Puis, à travers mes expériences, je veux aider les gens, tu sais, à guider ou juste allumer une petite lumière. Si ça peut aider quelqu'un, je suis contente. Ben oui. Mais c'est pour ça qu'on fait, la communauté, c'est plus de moi vers la communauté, parce qu'un podcast, c'est un peu ça, c'est utiliser sa voix pour avoir un impact. Mais je fais pas pour m'écouter puis m'entendre puis de me regarder continuellement, parce que là, ça serait vraiment narcissique de ma part. Comment tu trouves ça, le côté... Quand t'édites un peu puis tu revois les épisodes? Ah, ça a été dur au début. Ouais. Lancer le podcast, je trouve que ça a été... Je sais pas pour toi, là, mais moi, j'ai trouvé ça difficile les premiers épisodes. Là. Parce que t'as pas pogné la twist, faut que tu te pratiques. Ben oui. Puis plus que t'en fais, mieux que ça va. Mm-hmm. Aussi, moi, je suis obsédée. Pas obsédée, mais j'entends juste comme, tu sais, comme, fake, comme, tu sais, genre, hey, ça n'a pas d'allure. On le dit vraiment beaucoup, je sais, je sais la même chose. J'ai beaucoup de dans mes solos, surtout. Tu sais, je suis honnête, là, je suis 100% honnête. Faut que j'enlève ça parce que je trouve ça lourd. Ouais. Moi, c'est lourd en m'entendre de dire... Parce que quand je réfléchis, je fais... je devrais me faire ma gueule, puis juste pas sortir le « e ». On a de la misère avec le silence. Oui! On pense que si on est là, puis il y a un silence, mais non, mais je suis juste en train de réfléchir, tu sais, On remplit ça par des... Ouais, le silence fait peur, mais le silence est nécessaire. Le silence est nécessaire. Comment rendre le silence plus accepté? Ben, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont chercher constamment à aller vers les autres ou à aller se distraire. Je pense que si tu apprends à être chez vous seul dans le silence, c'est vrai que c'est weird parce que moi, chez moi, je suis toute seule puis j'entends le voisin bouger ou quoi que ce soit, ça me gosse. Fait qu'il faut toujours qu'il y ait un background de télé ou de musique ou de quelque chose. Ouais. Mais d'apprendre à... non, moi aussi, même chose. Hein, je dis, je veux être en silence, mais comme tu brises mon silence, fait je vais mettre de la musique finalement, ou genre je vais mettre quelque chose pour pas que ça soit ton bruit que j'écoute, mais le mien, tu sais. Mais ça fait du bien d'entendre du silence parce que j'ai l'impression que... Surtout quelqu'un qui est très, mettons, les hypersensibles, ça recharge, on dirait que c'est comme... Tu peux plus... Mais surtout si tu n'as pas peur d'aller dans tes pensées. Il y a beaucoup de gens qui ont peur d'aller dans leurs pensées. Fait qu'ils font juste aller voir leurs amis, aller boire, aller continuellement aller se distraire. Fait que si tu apprends à méditer, à faire du journaling, tu apprends à être chez vous, dans le silence, peut-être pas toute la journée, là, parce que là, c'est longtemps, mais tu sais, juste des fois, t'es juste comme, j'ai pas mis de musique, j'ai pas allumé la télé. Ça m'est arrivé avant-hier, j'ai fait comme 3 heures de route. J'ai pas mis de musique. J'étais juste dans mes thoughts. Puis là, 3 heures ont passé, je vais holy.
Mais comme, c'est parfait, là. Je suis revenu, je dis à ma blonde, je l'ai raw dog aujourd'hui, là. J'ai raw dog ma route. Elle dit comme, voyons donc, pas une musique. Ben, ça arrive des fois. Tu sais, quand tu rentres dans ton auto, puis tu sais que t'as une route à faire, puis comme tu commences juste à penser. Puis j'étais comme sur le pilote automatique. Puis, Ben, tu sais, quand tu vas courir ou c'est une forme, marcher, c'est une forme de méditation. Courir, je suis pas capable de courir sans musique, là. Non, ça, ouais. Mais je pense, par exemple, constamment. Ouais. Ah, c'est fou, les choses qui sortent, là, quand tu cours, là. Wow! Tu cours beaucoup? Moins, là. Mais je courais un peu plus l'année passée parce que je voulais perdre le poids, là. C'est une bonne façon, là, de perdre du poids. Mais là, tu vois, c'est l'hiver. T'étais-tu sur Strava? Hein? T'étais-tu sur Strava? Non, je suis pas moi, je suis pas dans la performance de même parce que je suis poche. Parfait. Fait que je peux pas show up mes stats, c'est affreux. J'ai fait un 10 km l'année passée à 7 mois, presque 8 mois postpartum. J'étais fière de moi. 10 km. Moi, je me suis blessée aussi en entraînement d'un demi-marathon. J'ai jamais pu faire un demi-marathon. Fait que là, je fais un 10 km. J'ai fini avant-dernière. Oh, OK. Mais c'est pas grave. Mais l'important, c'est de participer, c'est ça, c'est pas grave, là. Tu l'as fait. Mais quand je vois... mais c'est sûr que ça m'a fait de quoi quand je voyais des gens faire les demi-marathons au printemps après, là, puis là, ils montraient leurs stats, puis là, ils montraient qu'ils avaient fait ça en 1 heure quelques. Puis moi, je suis comme, j'ai pas fait un demi-marathon, j'ai même pas... Je peux même jamais faire ça en 1h30 ou en 1h50, je sais pas trop, je ferais ça en 2 heures, je sais pas trop. Je serais en arrière complètement. Puis moi, je suis là avec mon petit 10 km. Je finis avant-dernière, puis je suis fière de moi. Ça m'a fait de quoi, par exemple, de voir ça? Tu sais, de me dire, moi, je suis pas aussi bonne. Mais t'es avant-dernière de ceux qui le font. Avant-dernière du 10 km, genre dans les... Je sais pas s'ils mettaient femmes ou hommes. Non, avant-dernière. Il y a une madame après moi qui a fini. Bon, tu vois. Puis tous ceux qui l'ont pas fait, t'as fini avant moi, là, je l'ai pas fait. Ouais. Tu sais quoi? La personne avec qui je l'ai fait, avec son ami, il était supposé de faire un demi-marathon à l'automne. Finalement, lui, ça n'a pas été possible, mais j'aimais pas ça dans l'auto. Je l'entendais parler, puis c'est comme si il minimisait le 10 km. Comme c'est rien, c'est des peanuts pour nous autres. Puis là, je suis comme... Non, c'est beaucoup pour quelqu'un comme moi qui est en postpartum, qui recommence à courir, puis qui n'a jamais pu faire un demi-marathon. Même si elle voudrait, elle n'a jamais pu le faire, un demi-marathon, parce que j'ai un problème avec ma jambe. J'ai eu un syndrome du périforme. Je m'appelais, je faisais comme presque entre un 12 puis un 15 km de course en entraînement. Puis ma jambe, elle a juste eu une décharge électrique. Puis je commençais à boiter, puis c'était fini. Ça a été la fin de ma carrière d'athlète. OK. Tu sais, puis j'ai voulu continuer. J'étais allée en physio, chiro, tout. Là, j'ai tout fait. Acupuncture, ostéo. Puis honnêtement, il n'y a pas grand-chose. J'ai tout le temps un mal qui s'installe. J'ai fait 10 km, mais genre, j'avais mal à la fin. Tu l'as fait, mais au moins, ça t'empêche pas de pas le faire, tu sais. J'aimerais ça le faire, le demi. Tu as déjà fait un demi? Non. Okay. J'ai fait des 10, des 5, mais jamais un demi. T'aimerais-tu ça en faire un? Mon beau-frère court des marathons. Je suis allé à Vegas. Il a fait un sub-3 à Vegas. C'est quoi ça? Puis on était là en bas de 3 heures, un marathon en bas de 3 heures, sub-3. Fait qu'il s'est qualifié pour Boston. Il s'en va à Boston, en tout cas. Ah ouais? Un gros coureur, mon beau-frère. Puis là, il a même arrêté l'alcool. Je pense qu'il veut vraiment se rendre élite, là. Je sais pas trop, mais ouais. Fait que non, il me demande, puis là, mes amis autour aussi commencent à courir, mais ça commence à être j'ai jamais aimé courir. Ouais. Je veux qu'il y ait un but, là. Je veux avoir un bâton dans les mains pour courir, puis mettre une balle dans un net, ou genre, tu sais. Ah, ouais, je comprends. Il faut qu'il y ait un but que je cours, là. Mets-moi la ligne d'arrivée. Mets-moi un salami au bout, là. Ah, ouais. Mais quelqu'un pourrait... Ouais. Ouais, non, je mange pas de viande, mais le salami, c'est toujours bon, mais un plat de pâtes ou... Non. Mais, excuse, tantôt, t'as dit quoi, puis ça m'a fait penser, on va aller plus deep. Ton ex là, qui te disait comment c'est rien, un 10 km. Ouais. Est-ce que tu le confrontais avec ça? Parce que clairement, tu te sentais incomprise, là. Tu sais, c'était une incompréhension de sa part de... Ah, toi, t'es rien, moi, je fais un demi ou je fais un marathon. Mais c'était avec son ami, puis son ami a fait beaucoup de demi-marathon. Leur gang d'amis en faisait pas pire. C'était pas leur première fois. Là. Mais... Lui, c'était sa première fois. Lui, OK. Mais je sais pas, j'ai senti comme de la supériorité. Ouais. Puis comment ça te faisait sentir, ça? Ben,
que je n'étais pas assez bonne. Ouais. Mais cette gang-là me faisait sentir ça. Ouais. L'énergie qui se dégageait. Il y a des gens toujours en compétition. Oui. Ouais, je peux comprendre ça. Puis, tu sais, je pense qu'ils diraient que c'est moi qui cherche la compétition, mais c'est juste qu'il y a des gens qui te dégagent ça naturellement. Et ça te confronte, toi. Ben oui. Ça te trigger. Fait que c'est toi, après ça, qui rentre en compétition ou qui se sent insécure puis qui se sent trigger, mais c'est juste parce que je peux pas dire c'est toujours la faute des autres, c'est pas ça. C'est qu'il y a des gens, des fois, tu vas rencontrer dans la vie qui vont dégager quelque chose que toi, tu vas faire, surtout quelqu'un qui est hypersensible, quand même assez intuitif, va faire, il y a quelque chose que je sens ici que je sais pas quoi dire, quoi nommer, quoi faire avec, mais il y a quelque chose que je sens de cette personne-là. Il y a quelque chose que je sens de la vibe qui dégage d'un groupe ou de quelque, tu sais, je sais pas si tu comprends. Ben oui. Puis c'est difficile de dire c'est ça, parce que c'est juste un feeling, une énergie, quelque chose subtil. C'est subtil. Souvent, les hypersensibles sont incompris par... Fois en groupe, là, de ce côté-là. Tu essaies d'exprimer quelque chose que tu ressens, mais que tu n'es pas capable de mettre le doigt dessus. Fait que ça va sortir peut-être tout croche ou ça va sortir comme toi, tu le vois. Ouais. Puis après ça, tu vas réaliser que le monde autour de moi ne ressent pas la même chose. Ça m'arrive tellement souvent là, Ouais. que comment tu vis avec ça, toi? Comment tu... Je me sentais comme un outcast. Ah, ouais. Je me sens comme weird. Je me sens comme pas dans le groupe. Je me sens mis à part. Je me sens souvent... Je me suis souvent sentie comme un outcast. Parce que tu te sens incompris. Tu t'arrives... Surtout moi qui arrive avec des fois dans un groupe, puis je parle d'ayahuasca, puis je suis quelqu'un qui est full introspective, puis qui est... Ça peut être perçu comme c'est qui, genre, cette fille-là un peu weirdo. Ben, moi, je me perçois weirdo. On est tous weirdo. Là. Par rapport à des gens qui sont peut-être moins de notre gang, tribe, si on pourrait dire. Ouais. Mais comment c'est parce que ça trigger énormément la blessure de ne pas être assez. Puis de ne pas faire partie de la gang. Moi, j'ai toujours voulu être acceptée. Puis quand tu te sens différent des autres, c'est comme si ça traîne, ça, cette envie-là d'être accepté, de faire partie d'un groupe. Puis si tu sens que nécessairement ces gens-là sont pas comme toi, bien là, on dirait que c'est comme si continuellement ça te rappelle que, premièrement, tu devrais peut-être pas appartenir à ce groupe-là. C'était mon point. C'est que ça, t'es peut-être pas dans le bon groupe. Puis si on le voit maintenant avec plus de communauté, va avec ta communauté, le monde va comprendre plus. Puis c'est ça, là, c'est qu'on dirait qu'en étant plus jeune, tu veux accrocher avec des amis de longue date ou du monde que tu as confiance. Ou la gang des populaires. Exact. Mais si la gang des populaires, ça reflète pas ce qui t'es. T'sais, moi, j'étais un geek, je jouais aux échecs puis je chantais là, quand j'étais jeune. Là, comme je l'étais pas, mais j'arrivais au sport puis je performais. Fait que je pouvais relate un peu avec les sportifs puis les plus cool, mais au bout du compte, je voulais juste jouer aux échecs, chanter puis comme... Mais c'était tellement mal vu. Ça m'a pris du temps, ça aussi. Moi, réaliser que comme, hey, j'aime chanter, mais chanter, c'est pour les filles. Mais, Fait que là, tu voulais pas vraiment... On avait un programme, le PAC, ça s'appelait, le programme d'activité quotidienne. Fait que le lundi, mercredi, vendredi, c'était sportif. Fait que hockey, whatever. Tu choisissais. Puis mardi, jeudi, tu pouvais refaire du sport ou tu pouvais être plus... activité sociale ou comme tu sais il y avait jouer de la musique, jouer aux échecs, chanter, il y avait des trucs puis aussi du sport. Puis moi au début j'hésitais là, à prendre ça là. J'hésitais à mais finalement je me suis juste lancé puis comme j'étais le seul gars où on était deux gars avec mais il fallait que tu assumes, mais il fallait que je l'assume puis c'est là que j'ai commencé à OK man, je vais m'assumer là comme let's go, on y va exact fait que ça c'est les premiers temps que comme si tu me demandes là, c'est là les premières fois, je me suis dit comme, hey, non, ça, c'est... Il n'y a pas des trucs pour filles ou pour gars, là. T'sais, n'importe qui peut faire n'importe quoi, puis si tu m'acceptes pas, ben... Mais ça prend le déclic de dire, you know what, j'y vais pareil, je m'en fous de ce que les gens pensent. Mais je pense que c'est comme, à un moment donné, t'étires la corde, t'étires l'élastique, puis à un moment donné, c'est tellement trop de juste pas être toi-même que tu fais, you know what, fuck it. Mais je pense que c'est ça. C'est la minute que tu as mis ton pied à terre, j'imagine que tu t'es senti mieux après. Là. Ben oui. Ben oui. Juste. Fallait juste que. Là. Mais ouais. Que ce soit. Toi, c'est quand, si je te pose la question, d'un événement dans ta vie que tu as mis ton pied à terre? Y a-tu un événement qui te vient en tête?
Je sens que tu l'as, mais tu veux pas le dire. OK. Je sais pas, je vais aller là. Non, mais okay. Attends, peut-être, ouais. Ça dépend dans quelle sphère. Dans la vie, dans tout. Je pense que j'ai commencé à plus m'affirmer depuis... Depuis que j'ai accouché, là, je sais pas pourquoi, ça peut peut-être sonner cliché. Là. Ben, tu vois, si je dis ça, c'est comme si je me disais, les gens vont se dire ça. Et je vais arrêter de dire ça. Non, c'est ça. Tu Assume-le. Ouais, Assume-le. J'assume. Tu es une femme forte, une mère forte. Ouais. Assume-toi. Mais tu vois, c'est quelque chose que j'essaie. Surtout dans l'auto, tantôt, je pensais à ça, je m'en venais, puis j'étais comme... Je réalisais par rapport au podcast, puis des fois, comment je parle, puis je me dis... J'ai dit là, dans ma tête, là, je ne parle pas tout le temps en troisième personne, mais je suis comme... Isa, comme... Il va falloir que tu t'assumes plus dans ton podcast. J'ai l'impression de la façon que je parle, je suis comme... je veux pas prendre... Je suis encore comme ça, puis je suis comme, ça va pas avec le concept, ça va pas avec qui je suis. Je sais qui je suis, c'est pas ça. J'ai encore, tu sais... Fait que là, c'est un travail constant, encore, de s'assumer, mais je m'en ai rappelé du shift qu'après avoir accouché, je me suis sentie tellement plus confiante en moi, plus forte. En tout cas, à travers l'année passée, là, la première année postpartum, j'ai senti qu'il y avait une force à l'intérieur là, que souvent les femmes, on sous-estime. C'est fou, là. C'est fou notre corps, nous, on est capable d'endurer, passer au travers. Fait que juste d'avoir passé au travers... Surtout, j'ai eu un accouchement vraiment traumatisant. Fait que, puis même la grossesse, c'était vraiment pas le fun. Ça a tout été une expérience assez difficile à traverser. Fait que juste d'être de l'autre bord, puis là, d'être sur une quête de me retrouver, parce qu'en postpartum, il faut se retrouver, il faut revenir à soi. Ouais. C'est là qu'on dirait, c'est comme je commençais à être plus... Moi, je veux ça. En fait, c'est quoi? Si les autres peuvent, moi aussi. Ouais. Fait que, Pourquoi avant, tu l'avais pas? Parce que les femmes ont peur. Tu mets-tu les femmes là-dedans? Je veux pas généraliser puis mettre les femmes là-dedans, mais tu penses que les femmes ont plus peur de prendre action ou dire « Moi, c'est le même que je veux vivre ». Parce que la société fait que... Oui, peut-être dans les relations, peut-être. Mais même plus. Au quotidien, dans ce que tu fais, activité. Parce que toi, pourquoi tu te sentais de même? Parce que j'osais pas trop prendre ma place. Pourquoi? J'avais peur de ce que les gens pensent ou... La société pense parce que tu es une femme ou comme tu peux pas faire ça ou comme, tu sais... Ou c'est juste vraiment toi? Je pense que c'est des croyances limitantes. OK. Ouais. En l'intérieur de moi, plus. Ou que, en grandissant, la société ou avec ma famille, en grandissant, j'ai comme été conditionnée à être comme de cette façon-là. Puis j'ai attiré aussi en relation, le type de personne qui faisait en sorte que je me gardais petite ou dans l'ombre de quelqu'un. Ouais. Ou pas pleinement... C'est ça l'affaire, c'est que je suis quand même une personne... Je suis quand même une personne très... J'ai plus de... Les gens m'ont souvent mal compris parce que, juste faire une parenthèse, quand on me voit, là, puis on pense... je sais pas, ta perception de moi aux premiers abords, là, j'ai-tu l'air de quelqu'un qui est intimidante ou snob? Zéro. OK. Peut-être... peut-être un peu. Ouais, peut-être un peu, mais... c'était mon ascendant Capricorne, mais c'est parce que mon amie, elle m'avait dit ça. Elle m'avait trouvé comme ça quand j'étais au secondaire, puis ça m'a toujours resté. Puis je me disais, qu'est-ce que les gens vraiment perçoivent de moi dès en me voyant? Tu sais, j'ai-tu l'air trop intimidante, trop snob? Mais c'est pas... C'est juste que... Est-ce que je vais m'en aller avec ça? C'est la... Je voyais que, mettons, au travail, comme dans ma dernière job, j'avais reçu un trophée. Un moment donné, c'était des affaires de trophées vraiment comme juste pour le fun. Là, ouais. Puis, j'avais eu le trophée de... C'était comme la petite souris. C'était celle qui parle pas beaucoup, qu'on n'entend pas souvent, qui c'est ça, là, elle se fait petite, puis on l'entend pas, tu sais, elle s'assume, tu sais, comme elle prend pas sa place. On l'entend pas, là, comme une souris. Ouais. Hey, quand ils m'ont donné ce trophée-là, là, j'ai presque pas été insultée, là, mais ça paraissait, j'avais filmé des vidéos, là, puis ça paraissait que j'étais comme sous choc, je comprenais fuck all pourquoi je recevais ça, puis j'étais comme, gang, c'est pas moi, ça. Là, je pense que je comprends pas. Moi,
je te connais pas tant, là, on s'est vu 2 fois, mais comme moi, je te mettrais là-dedans aussi. La petite souris? Ouais. Mais là, je me perçois pas comme ça. Moi, c'est le même, je te perçois. Mais en groupe, tu sais, on s'est pas vu en groupe, mais comme j'imagine que t'es comme, tu sais, tu prends ta place, t'es dans ton coin, puis... Aïe, genre, c'est non, ma perception. Je me vois pas pantoute comme... Hey, c'est fou, hein, comment qu'on se voit pas, comment... Ouais. Moi, là, c'est genre, je me vois, là, vraiment... Prendre la place, puis oh, être là. Mon Dieu! Puis, tu sais, dans mes photos, quand j'étais jeune, je voyais, là, ça se dégageait, là. J'étais comme, je veux être vue, je veux prendre la place. Et je pense que c'est ça qui bouillonne en moi, mais que je laisse pas transparaître. Je m'assume pas à 100% la personne. J'ose pas prendre ma place. Fait que là, le fait qu'on me disait, t'as l'air d'une petite souris, puis moi, je suis comme, c'est pas ça que je ressens à l'intérieur de moi. Fait que c'est comme un clash. Ouais. Ben oui. Là, tu vois, c'est me confirmer que tu vois, c'est quelque chose qui est comme pareil. Fait que là, il va falloir que j'aille réfléchir là-dessus puis faire un processus d'introspection. Nice. Retourner faire ayahuasca. Ah, ben oui, OK, je vais venir, là. Let's go. Sign me up. Mais ouais, non, c'est fou, pareil. Ben oui. Puis, je pense qu'on vit tout ça un peu, là. Tu sais, moi, c'était l'inverse, là. Je pense que le monde me voyait comme quelqu'un de loud, puis je gueulais, je prenais de la place, quand dans le fond... Je voulais peut-être pas, là. Je voulais plus écouter. J'ai toujours été là en train d'écouter puis plus essayer de comprendre. Ouais. Mais je sais pas ce qui se transposait, c'est plus quelqu'un de loud puis qui veut se faire regarder, là, qui veut avoir de l'attention. Ouais. Mais c'est fou. Ça veut dire que je suis en train de me demander comment on peut se faire comprendre si on se comprend pas réellement nous-mêmes. Incompris. C'est le but du podcast. C'est ça que j'essaie de comprendre, là. Démystifier tout ça. Il faut que tu te comprennes avant de comprendre les autres, comprendre la vie. Tout est incompris. Là. Il y a beaucoup de choses, puis c'est vraiment un ongoing journey parce qu'on peut pas arriver, mettons, pour faire tout ce travail-là, puis demain matin, on se lève pour comme j'ai tout compris. Ouais. Il y a tellement de choses à comprendre. The more you know, the less you know. Puis c'est le voyage de la vie. Là. Tu vas jamais tout comprendre. Est-ce que ignorance is a bliss? Ignorance is a bliss, mais oui. Mais oui. Quand je connaissais moins ou comme en étant plus jeune, c'est pour ça que t'es plus toi-même. Plus toi-même, tu penses? Ben ils disent que les enfants, ils ont aucune gêne, ils ont pas... ils ont comme pas de filtre, le sens, c'est ça qu'ils disent que... Ils n'ont pas peur du jugement des autres. Ils vont faire des choses, ils vont imaginer des affaires, puis il faut que tu embarques avec eux autres. Ils ont pas, je pense que c'est à partir de l'âge de 7 ans ou dans ces eaux-là que là, la perception change. Puis là, ils voient que les gens peuvent avoir des perceptions sur eux, des commentaires. Tu sais, comme là, ils sont plus aware de ce que les autres pensent. Ça se peut-tu? Ben oui. Moi, dans ma tête, j'ai arrêté à 25 ans. Là, comme, j'ai pas peur de le dire. Comme je vais tout le temps rester un petit peu enfantin. Mais il faut pas que tu le perds. Ben non, je pense que ça va m'aider dans mes relations, ça va m'aider en tant que père si un jour je suis papa. Tu sais, je veux pas perdre ça. Ouais. Puis comme les gens qui ne comprennent pas ou que tu sais t'as 36 ans, tu peux pas faire ça, c'est écrit où? Ouais. C'est qui va m'arrêter de faire ça parce que j'ai 36, je vais faire la même chose à 46, à 56 puis je prends l'exemple d'une madame retraitée qui a 65 ans, puis tu sais, moi, je suis beaucoup dans le streaming, puis tout, qui a commencé à jouer à des jeux vidéo, de tir des guns, là. C'est une madame, une grand-maman, puis elle parle de ses petits-enfants, puis tout, puis comme, elle est rendue super populaire, puis là, elle s'est réinventée, elle est à la retraite, puis qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle se stream, puis elle a sa communauté, puis elle va affecter du monde, puis elle va montrer à des gens que c'est pas parce que tu as 65, 70 ans que ta vie est finie, tu peux te réinventer, puis souvent... Ça n'a pas besoin d'être des trucs collés à comme, OK, t'as 60 ans, tu peux pas faire ça, tu sais. Ouais. Tu peux tout faire, là. Il n'y a pas d'âge, là. Il n'y a pas de timeline. Ouais. Mais on se met ce timeline-là dans notre tête en se disant, on peut pas faire ça après ça, on peut pas faire ça. Exact. Il y a plein de gens qui ont lancé des compagnies ou tu sais, aujourd'hui, lancer des compagnies à 35, 40, 45. Ben il y a des gens qui ont changé de carrière à 40 ans. Il y a des gens qui ont même eu des enfants après 40. Là, il n'y a pas de... Mais on est tellement restreint, on est tellement pogné dans de faut faire ça à ce moment-là. C'est ce que comme je une veux. Prison. Là. Exact. Puis c'est ce que je veux essayer de démystifier avec incompris. Tu sais, comme on pense comprendre la société, on pense comprendre que c'est le même, ça marche. Ouais. Tu sais, tu finis l'école,
tu rencontres quelqu'un, tu te maries, tu as des enfants. Ce serait tellement simple. Non. Mais je pense, on veut tout ça. Des fois, je me suis posé la question, je veux-tu un long fleuve tranquille? Tu sais, j'en regarde des gens, là, que ça fait 10 ans qu'ils sont en couple, ou, tu sais, plus que ça, puis là, qui ont eu des enfants, puis c'est la famille traditionnelle, puis là, ils sont, c'est comme la petite maison avec la clôture blanche, puis là, je me dis, les autres, c'est comme, ils travaillent dans la même job, ça fait longtemps. Puis là, je me demande, hey, sont-tu chanceux, eux autres? Puis là, je me dis, parce que moi, c'est ça. Constant. Ouais. C'est c'est tout, là. Genre, eux autres, c'est Puis là, je me dis, est-ce que j'aimerais-tu mieux ça ou mon cheminement? Puis des fois, je me pose la question, puis je pense que je serais pas qui je suis si j'avais pas passé par les 1500 détours que j'ai. Puis je sais pas si c'est mieux d'avoir un long... Ça a l'air vraiment, vraiment attrayant, là, un long fleuve tranquille. Je pense que derrière chaque fleuve tranquille, il y a quand même des problèmes, puis il y a quand même ça. Des petites cascades. Des petites cascades. Ouais. C'est quand même... C'est quand même plus tranquille, mais je pense que je serais pas capable. Je me pose la question beaucoup ces temps-ci, puis comme tu sais, dans le futur, par ma blonde, qu'est-ce qu'on voit dans les prochaines années, puis on dirait que dans toutes mes réponses, je vois pas le fleuve tranquille. Je vois jamais finir ma vie tranquille. Ouais. Comme avoir une maison, 2 enfants, puis faire la même job. Puis... Ah, ouais. Ben, ouais. Quoi? C'est quoi cette phase? Ben non, mais la job, ça a été... Ça, tu peux dire que tu l'as fait. Ma job évolue quand même. Ouais. C'est comme là, je suis monteur vidéo, j'essaie d'avoir des contrats pour des petites business, mais comme je sens que ça va évoluer. Mais t'as sorti de la case. J'ai sorti de la case, mais quand même, ma case, elle reste ouverte. Oui. T'sais, là, j'essaie d'aller créer ma niche, ouais. mais comme je sais pas à quoi ça va ressembler, puis ça change tellement vite, le monde du online, le monde des shorts, le monde du contenu, tu sais, il y a le live, je vais essayer de démystifier ou d'aller plus dans le live parce que je sens que ça devient plus gros, puis ça évolue avec eBay Live, puis TikTok Live, que oh my God. 2026, ça va être ça, là, tu sais, le monde qui vend des trucs en ligne, en live, puis tout, ça va exploser. Fait que ça évolue, fait que moi, c'est le même, je le vois, c'est comme je suis dans une business ou dans une job que ça va pas toujours être droite. Ouais. Ça évolue plus vite que nous, là. Ça évolue tellement vite que chaque année va être différente. C'est le même que je vois, puis c'est ça qui m'attire. Tu sais, je vais jamais faire la même chose année après année. Ouais, mais c'est peut-être que c'est plus... En fait, quand tu y penses, tu te dis, est-ce que ça me challenge plus? Est-ce que j'aime mieux ça de savoir qu'il va y avoir des hauts et des bas, puis ça va être pas une ligne droite? Continuellement en train d'apprendre. Ouais. J'ai l'impression que le fleuve tranquille, t'arrêtes d'apprendre. Ou ça te challenge pas, mais c'est prévisible. Ouais, mais c'est plate. Ce qui est prévisible. C'est prévisible. Mais moi, Si tu connais la fin du film, vas-tu écouter le film si tu connais la fin du film? C'est trop prévisible? Mais moi, je suis genre aller à dernier chapitre, puis parce que des fois... Lire la fin? Ça m'est déjà arrivé. Oh my God. On peut pas s'entendre, là. Sors de chez nous. Et c'est arrivé une couple de fois. Ouais. Mais non, j'étais trop excitée. J'étais comme, je peux plus. Mais Je peux pas écouter quelque chose si je connais la fin, là. C'est comme, non, non. Ah, ben, des fois, je me fais spoiler en ligne. Ouais, non. Fait que là, je le sais déjà. Tu sais, comme là, j'ai écouté Love is Blind. Ouais. Puis je savais... Là, c'est ça l'affaire. C'est que... Parlons-en de Love is Blind. C'est les réseaux sociaux, tu spoil tout. Ben, tu sais, moi, j'écoute ça pas activement, là. C'est juste ça passe. Background. Ouais, c'est ça. Fait que je regarde, puis je travaille en même temps. Fait que là, dans le fond, j'avais déjà une perception de certains participants qui, dans ma tête, c'est comme j'avais mis le filtre « Ah, cette personne-là est narcissique », tu sais. Ouais. Fait que là, je les analysais différemment. Mais peut-être, je me suis posé la question, je me suis dit, peut-être si je le savais pas, est-ce que je l'aurais découvert par moi-même? Tu sais, moi, je voulais faire le test, là. Tu sais, moi, je veux c'est pour ça que détecter... moi, je veux le faire moi-même, je veux pas voir de spoiler, c'est exactement pour ça. Mais là, ça, c'est pas moi qui est allé chercher. Mais oui, mais faut arrêter de tout suivre les trucs sur... mais non, mais je comprends, là. Ça ma blonde est pareille, là, elle suit tout, puis des fois,
Elle dit, comment j'ai vu quelque chose? Comme, je veux pas le savoir, là. Si tu veux, je l'écoute avec toi. Je ne veux pas savoir ce qui se passe. Ouais. Mais Love is Blind, c'était très intéressant. Ah, j'adore ça. Quand le Love is Blind Québec? Je sais! On le fait, on le part. Je veux y aller, je veux participer. On le part. Oui, j'aimerais ça. J'ai pensé, je dis, il n'y a personne qui a pensé à partir ça. Ils partent tout le reste, mais pas Love is Blind. Je vais te dire pourquoi, je pense. Peut-être c'est in the works, je sais pas, mais Love is Blind, au Québec, il y a la partie mariage qui est quand même importante dans l'émission, qui fait partie du concept. Et au Québec, on n'est pas des gens qui sont en mariage. C'est confrontant aussi de se dire « Hey, je vais me marier à quelqu'un en 6 semaines », c'est ça? 4, 2, ouais. 10 jours d'iPod, 2 semaines, 1 semaine au Mexique ou whatever en voyage, puis après ça, 4 semaines d'habitation ensemble. Fait que ouais, 6 semaines, 6-7 semaines. Je pense qu'il faudrait enlever, honnêtement, si on le barre, il va falloir enlever la partie mariage, parce que ça comme marcherait jamais. La nouvelle truc, là, Age of Attraction. Ah, ouais. Ça marcherait plus au Québec. Là. Ouais. Je pense que le concept, il marche pas à cause du mariage. Puis aussi, j'ai trouvé ça trop dramatique. Tu sais, comme je disais, je suis pas sûre de participer parce que je veux pas être associée. À quoi? La réputation. J'ai jamais voulu faire OD parce que, à cause de la réputation que ça donne. C'est pas... Quelle réputation? Il y a des trucs, il y a des gens qui ont fait des trucs corrects, là, qui sont bien sortis d'OD. Mais tu sais, comme... non, parce que ça donne une image de... Puis ça, j'en ai parlé avec... dans mon premier épisode du podcast Honnêtement Vrai. Ça donne une image... Je sais pas comment... C'est comme t'es associé. Je sais pas si tu comprends. T'es associé à OD pour le reste de ta vie. Ouais. Mais je pense... C'est pas comme nécessairement tout le temps négatif, mais je pense que ça te suit. C'est une image qui te suit. Fait que chaque télé-réalité que tu fais, tu vas tout le temps être associé avec le nom tout le temps. C'est comme il y a un lien qui se fait automatique puis que c'est difficile de se défaire de ça. C'est comme un child actor qui a un enfant qui a joué dans mettons, Harry Potter. Ben Daniel Radcliffe, là, c'est vraiment difficile de se dissocier de Harry Potter. Je sais pas si tu comprends, c'est comme automatique. Ouais. Mais Love is Blind, c'est vraiment fucking dramatique. Là. Hier, j'ai écouté le Reunion, je sais pas si tu l'as regardé. Là. Mais oui. Wow, ils grillent vraiment les narcissiques. Alex puis Chris. Ben oui, les gars font... Je pensais pas que ça allait devenir un review de Love is Blind Reunion, mais j'adore ça, parlons-en. Ouais, les gars, Chris puis Alex, c'est deux... Je sais pas comment... Mais comment tu peux enlever ton masque puis juste de montrer une partie, comme une petite craque dans ton masque à tout, à l'international, là, genre les États-Unis, partout, les gens qui regardent Netflix, là, au monde entier, le gars, il a pas voulu garder son masque. C'est vraiment... Moi, moi, en fait, c'est ça l'affaire. C'est que moi, je veux comprendre. Ben oui. C'est pour ça qu'on écoute ça, là. Mais surtout, mettons quelqu'un qui, on pourrait dire narcissique, j'essaie vraiment de comprendre comment il se comporte, c'est quoi l'intention derrière, pourquoi il a fait ça. Je cherche tellement à vouloir comprendre les autres qu'on peut tomber dans un rabbit hole avec ces gens-là, mais c'était vraiment intéressant de voir... on voit aussi qu'il y a un peu... Il y en a une, était tu sais, la blonde, là. Non, excuse-moi. Tu sais, la blonde. Celle qui ont duré 4 mois en mariage. Le mariage a duré 4 mois. Elle était très amère. Elle s'est levée puis elle est partie. Comment qu'elle s'appelle? Ah oui. Elle qui avait un enfant, là. Ça paraît, là, Ashley, il y a quelque chose qui... elle s'est fait pas mal écorcher. Elle a-tu l'air différente dans la réunion? T'as-tu vu? Oui. Elle est vraiment différente. C'est quoi qu'elle fait? Mais c'est-tu parce qu'elle est vraiment frustrée ou c'était... Non, mais comme sa face, ça avait l'air différente. On dirait qu'elle a une chirurgie, quelque chose, genre ses lips, c'était plus petit. Elle a perdu du poids? Non, c'était... En tout cas, tu checkeras, là. Il me semble que j'ai vu ça passer là, sur Internet. Pourquoi ça l'expliquait, mais je l'ai pas lu. Mais j'ai checké Reddit après, mais il me semble que j'ai vu quelqu'un aussi. Ses lèvres, genre, en tout cas, c'était weird, mais ouais, le monde. Ça fait 1 an, hein? Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y en a un, Devante. Il a engage avec un... Ouais, avec un kid, genre 8 mois après, 1 an après. C'est ça, lui aussi, il avait l'air carrément de même. Puis quand tu l'as vu dans le clip de soccer avec Alex, il avait l'air pas du même gars. Même Nick Lachey, il l'a dit, là. Comme Chris, c'était où cette énergie-là?
T'as pas dit un mot, t'étais comme... Ben, tu vois, là-dedans aussi, il y a des gens qui montrent une certaine façade, une certaine image, puis finalement, c'était pas réellement eux autres. C'est pas des acteurs, là, c'est peut-être que c'est juste les caméras font qu'il y a un blocage. Souvent, je trouve que... Tu repenses tout le temps 3-4 fois. Puis ça, c'est même nous, là, maintenant, quand on enregistre, là, au début, moi, je pensais tout le temps 3-4 fois, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux pas dire. Ouais. Maintenant, je suis juste dans le flow de, tu sais, parle, puis c'est toi, là. Ouais. Puis ça, c'est dur à avoir cette confiance-là. Puis moi, ça m'aide énormément, le podcast, là, puis c'est un peu pour ça que je l'ai parti, de juste avoir confiance en toi, puis à un moment donné, tu te rends compte que tu fais juste parler, puis tu dis tes idées, tu dis comment tu penses, puis il y a des gens ou il y a des trucs qui sont arrivés avant dans ta vie qui ont fait que tu as arrêté ça. Ouais. Que tu dis à 7 ans, là, 8 ans, quand t'es jeune, t'as pas de fit, là, tu dis n'importe quoi. Bon, mais pourquoi on arrête ça? Mais c'est parce qu'on sent qu'on se fait regarder. Ouais, puis regardez-moi. Regardez-moi, j'ai aucun problème. C'est ça. Mais tout le monde, là, la majeure partie du monde ont cette misère-là. Puis moi aussi, là, je dis pas que je suis parfait. Mais c'est un travail au quotidien, là, de juste... Hey, that's me. Comme, that's me. Mais c'est quoi? Ça me fait penser, quand tu vois quelqu'un qui s'assume, qui se dit, c'est moi, je suis comme ça, prends-moi ou laisse-moi, genre, je m'en fous. C'est tellement plus attrayant, c'est tellement plus hot. On dirait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est beau de quelqu'un qui dégage ça, ce hit factor-là, on dirait. Tu penses que dans, mettons, trentaine ou même fin vingtaine, les gars sont pas tant confiants? Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui traînent des blessures d'enfance puis qui n'ont pas fait le travail. Puis quand je dis pas faire le travail, c'est activement, mettons, aller en thérapie ou de juste d'y réfléchir, d'être dans le silence, là, d'y penser. Tu sais, si tu es tout le temps en train de sortir, d'aller boire puis tout, tu fais pas le travail. Ben non. Si tu es tout le temps en train de voir du monde constamment, t'es jamais avec toi et tes pensées. Fait que quand est-ce que tu vas traiter tes blessures? Fait que là, après ça, ils s'en vont sur les applications où ils rencontrent une fille, quelqu'un, puis là, ils embarquent dans la relation en disant « Hey, moi, je suis prêt. » Ben ça, c'est ce qui se raconte, là. Puis là, ils font la relation, puis là, ils projettent tout, là. Tu sais, mettons, trauma dans, genre, mettons, la blessure avec la mère, la blessure avec le père. Puis là, ils projettent tout sur l'autre. Puis là, la relation finit. Peut-être qu'ils vont faire, ouais, j'ai peut-être, moi aussi, j'ai ma part, nanana. Puis là, ils font comme, bon, ben, gars, c'est tout bad, ça marchait pas. Genre, avec cette personne-là, ça marchait juste pas. On n'était pas fait pour être ensemble. Ouais. Et là, il en repart, continue. Fait que là, il s'en va dans une autre relation. Il y a des filles aussi qui font ça, là. Il y a des femmes. Là, je suis pas en train de dire que c'est juste les hommes, là. Fait que là, il continue. C'est un cycle, c'est un pattern. Puis ce que j'ai appris, moi, récemment, parce que moi, j'étais moi-même aussi dans un pattern, c'est que si tu continues puis tu fais pas le travail, tu t'en vas pas en profondeur, tu t'en vas pas te poser des questions, tu fais pas, tu sais, journaling, rester en silence, méditer, faire, tu sais, juste intégrer ce que tu aurais dû intégrer il y a longtemps, là, juste de te remettre dans pourquoi j'agis comme ça, pourquoi. T'sais, quand je suis seul, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que moi je naturellement veux? je veux? Ouais. C'est ça, le fait d'être en silence ou toute seule ou d'être dans tes idées, c'est que naturellement, j'ai personne autour. Je suis pas sous l'influence de rien. Ouais. Naturellement, où est-ce que la vie me mène? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'ai besoin? Ouais. C'est ça qui manque, je pense. Ouais. Dans la vie qui va genre tellement vite, puis que genre travail, famille, t'arrêtes jamais. Je pense qu'il y a eu des gens qui sont comme, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Et pas qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai besoin. Ouais. Mais Puis je pense que si tu fais pas ce travail-là, tu vas juste traîner, puis tu vas juste répéter le pattern. En fait, t'es pogné, là. Puis tu le sais que t'es pogné en plus. Il y en a qui sont conscients de leur pattern, là. Ouais. Moi, j'ai été longtemps consciente que j'avais un pattern, mais j'étais pas capable d'aller aller chercher c'était où. Ouais. Tu sais, puis là, c'est là que l'alcool est rentré en jeu. Puis tu sais, comme, puis, tu sais, ou binge, genre... Je réfléchissais à ça aujourd'hui, un matin, j'ai dit, là, moi, je vais recommencer à dater. Mais j'ai tendance à, quand je vais dater, à binger. C'est genre une addiction, je pense. Ouais. C'est comme, pas une addiction, mais c'est comme un tu sais, comme, il y a quelque chose que j'essaie d'apaiser. Je sais pas si tu comprends. Ben oui. Puis là, je suis consciente de ça. Je suis comme, là, t'en refais pas ça, là. Tu te nourris de gens. On a parlé dans mon épisode, juste avant l'épisode 7 sur les dépendances. Ouais. Que tu sais, oui, il y a des dépendances comme drogue, alcool et tout, mais il
il y a cette dépendance humaine, là, Ouais. de dépendance de je me nourris de gens. Aujourd'hui, je fais le pas, ben OK, je vais aller sur les sites, je vais swiper, je vais avoir un match, je vais aller dans demain, aujourd'hui, même le soir même, demain, après-demain, en date, je vais me nourrir de gens, puis ça va me faire sentir mieux, tu sais. Ouais. Mais c'est dépend de ton une intention. certaine dépendance ou une certaine comme besoin d'être validé. Ouais. C'est sûr, Ouais. si tu as le cœur brisé ou tu n'étais pas dans une relation pendant longtemps, tu te retrouves du jour au lendemain célibataire, c'est sûr que tu as besoin de te sentir désiré, validé. Là. Ouais. Ça, c'est sûr. Bon, mais tu redates, fait que pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que tu recherches? on va te matcher, là. Qu'est-ce que tu recherches? Hey, tu me poses la bonne question. Mais tu sais quoi? Là, je pense que je vais faire de quoi de carrément différent que j'ai jamais fait avant. S'il te plaît. Ouais. Je disais ça à mon autre invité aussi, comme essayez de rester pas dans vos patterns, comme changer. Moi, je l'ai fait, puis ça a marché. Genre, ma blonde, c'est tellement pas vers elle. Je t'en parlais un peu dans ton épisode. Ouais, ou comme, tu sais, je serais jamais allé vers une personne comme ça. Ouais. Puis ça marche. Tu l'as rencontré où? Sur Hinge, sur les sites de rencontre. Mon Dieu! Ouais, mais c'est ça, dès la première date, comme ça marchait, il y a un faux comme, tu sais, j'ai eu ces petits questionnements-là, OK, j'irai pas vers quelqu'un de même, j'irai pas vers quelqu'un de calme de même, tu sais, c'est une fille plus réfléchie, plus calme, plus... Puis moi, j'étais plus comme, loud. Ouais. Puis finalement, non, tu sais, ça marche, puis ça me prenait ça. Ça me prenait quelqu'un qui était plus groundé, plus... qu'elle allait me faire réfléchir plus. Contrairement à ce que tu as attiré avant. Ouais. Ouais, là, c'est ça. Là, j'ai décidé. Parce que moi, là, sur les applications, j'étais du genre... Je vais le dire honnêtement, ça me dérange pas. J'étais du genre à faire, je recherche quelque chose à court terme. OK. Rien de sérieux. Pourquoi? Pourquoi je fais ça? Pourquoi? Pour te protéger? Pour me protéger. Parce que je voulais pas... Comment je pourrais dire? Je voulais pas me créer trop d'attentes, mais aussi, c'était pour me protéger. J'avais peur de me faire blesser. Mais à la base, qu'est-ce que tu recherches? Moi, Tu cherchais quelque chose à long terme? Oui. Tu aimerais ça? Mais ultimement! Je veux challenger là-dessus parce que... Ultimement! Tu sais comment que c'est bizarre le dating? Parce que tu commences déjà sur ton profil à me mentir. Je sais. Moi, c'est le même, je le vois. C'est comme, comment qu'on peut partir? Je sais. Puis comme, je mets pas ça sur toi parce que là, tu l'as dit, mais moi, j'étais pareil aussi. Ouais. Tu changes des petits trucs comme... Puis c'est pour ça que j'aille ça. C'est pour ça que j'aime pas ça. Puis, tu sais, tant mieux, comme j'ai trouvé quelqu'un, puis, tu sais, on s'en est parlé, nous aussi, là. Moi, ma blonde aussi, là, il y avait des petits trucs qu'on a découverts après, que c'est comme, ça, c'était pas vraiment vrai. Ouais. Puis comme on a eu la discussion de, tu sais, tu mens parce que tu veux avoir l'air du mieux possible. Mais oui. Mais dis-moi ce que tu veux, puis comme tu vas sauver du temps, là. Mais là, je veux détecter intention. Parfait. Je veux, pour la première fois, je veux... C'est vraiment... Là, je suis prête, là. Ouais. Dans le sens comme j'ai pas mal intégré dans les derniers mois, là. Ça a été rock'n'roll. Mais il fallait que je passe par là. Moi, je veux dater avec intention dans le sens que je veux trouver mon partenaire de vie. Je veux trouver l'homme, ma personne, pour fonder une famille. Parce que ça m'a tellement... La situation que j'ai vécue, ça m'a tellement... C'est comme... C'est pas que je veux pas être mère solo. C'est vraiment pas ça. Faut que j'apprenne, je continue à apprivoiser ce nouveau rôle-là. C'est juste que dans ma tête, mon rêve a comme fait de ce que je pensais que ça allait être. Puis c'est correct, il faut l'accepter. C'est ça qui est difficile, c'est d'accepter que je n'aurai pas la famille traditionnelle. Moi, mes parents sont encore mariés ensemble, comme les tiens. Là. Ouais. Fait que, tu sais, moi, dans ma tête, ça allait être la même affaire. Ça allait être... Je vais trouver quelqu'un, ma personne, comme eux qui ont trouvé, même si c'est pas parfait. On sait tous que c'est pas parfait. C'est loin d'être parfait, couple, mais c'est ça. Là, moi, c'est ça que je voulais ultimement. Je voulais quelqu'un que je rencontre, ensemble, un partnership où on se marie, puis on a des enfants, puis on n'en a pas juste un, on en a deux, on pourrait peut-être en avoir trois. Tu sais, puis d'avoir une maison ensemble, puis de juste bâtir de quoi. Ouais. Bien là, quand tu réalises que finalement, ça sera pas ça, ton futur, ça fait, je vais pas le mentir, ça fait fucking mal. Mm-hmm. Parce que c'est comme si on t'avait retiré quelque chose que tu pensais que ça allait être ça. Ben oui. La vie m'a redirigée ailleurs. Mais j'ai eu le courage de dire, je peux pas être dans cette relation-là, puis je pourrais pas continuer comme ça parce que ce sera pas le bon exemple pour mon fils de ce que c'est l'amour. Mm-hmm.
Mais ça veut pas dire que j'ai renoncé à ça. J'ai encore ce rêve-là que j'aimerais vraiment ça, encore, repartir sur un pas de chercher activement, mais de juste de trouver quelqu'un qui serait un bon fit, mais qui veut bâtir avec moi. Ouais. Pas profiter de moi, bâtir avec moi. Ouais. Tu comprends? Ouais. C'est de trouver quelqu'un qu'on est égal à l'égal. Moi, j'ai souvent attiré des gens il y avait tout le temps une lutte de pouvoir. Toujours des gens contrôlants qui essayent de prendre le dessus. Il y a comme tout le temps une bataille de rapport, de force, de dynamique entre les deux. Puis moi, je suis comme, je peux plus, il faut que je trouve quelqu'un égal à égal. Ouais. Fait que je veux vraiment rencontrer, puis je veux quelqu'un qui fait pas semblant de faire de l'introspection. Je veux quelqu'un qui, tu sais, comme qui est introspectif, qui est mature émotionnellement, tu sais, qui se pose des questions, qui... Genre Lewis House, là. Lewis House. Je sais pas c'est qui, mais... Non, c'est l'animateur de School of Greatness, le podcast. Okay. Mais je pensais, parce que j'écoutais tantôt, puis j'étais comme... Tu sais, c'est un gars qui avoue qu'il était cave quand il était plus jeune, qui a fait des conneries, qui a sûrement eu sa passe quand il était dans la vingtaine. Mais il est pas comme... Dans les mots, on dit que... Tu sais, je sais que ça paraît, là, mais ça paraît dans son podcast que le gars, il est introspectif puis qu'il il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de réflexions. Là. Fait que c'est de faire le cheminement dans ta tête, de comprendre d'où les schémas, le trauma viennent, tu sais, de faire cet exercice-là. Puis qu'est-ce que tu dirais, tu sais, t'as un petit gars, là, qu'est-ce que tu veux... lui transmettre le plus? Tu veux lui transmettre, j'imagine, ce désir-là d'apprendre ou ce désir-là de comprendre, puis ce désir-là d'être ouvert. Comment tu fais ça? Tu sais, c'est où que le manque avec les hommes, mettons, dans les dernières années, qu'ils font pas ça d'un jeune âge? Parce qu'on le voit, là, tu sais, moi, je me mets là-dedans, mais j'ai commencé à 30 ans, peut-être, à me poser des questions, puis à être plus sérieux. Ouais, ça se peut. Trentaine, Pourquoi ça prend tout ce temps-là pour les hommes, quand les femmes peut-être le font avant? C'est-tu la société? C'est quoi? Non, mais moi aussi, ça n'a pas... ça fait pas depuis... dans la vingtaine, j'étais perdue, okay. Là. J'étais pris dans mes propres problèmes. Là. Non, là, je répétais mes problèmes. Je pense que moi aussi, c'est comme plus vers fin vingtaine, début trentaine, le retour de Saturne. Okay. Je sais pas, là. Mais ça coïncide. Mais c'est parce que je trouve que la génération de nos parents, c'est pas de ce que j'ai vu. Tu sais, j'aime pas ça dire ça parce que c'est comme si on bâchait une génération. Non, mais non. Je pense que... C'est parce qu'ils ont grandi comme ça avec leurs parents, puis les autres, ils ont appris ça. Puis, tu sais, nous autres, on est plus... on a grandi dans une génération où je vais le dire, là, honnêtement, là, on a eu des claques, là. Genre, c'était pas... Tu comprends? Mais oui, c'est ça. On a eu des claques. On a eu des claques, OK? Nous autres, notre génération... On a eu des claques, OK? OK? Des bonnes claques. Mais, nous autres, parce que c'est quand même un sujet sensible, faut faire attention à comment le dire, là, mais... on était loin, on n'était pas des enfants battus, là. On va mettre ça au clair, là, mais ouais. Mais ça laisse des marques. Disons que c'est tough love. C'est rough. Ouais. Fait que c'est sûr que nous autres, on dirait que c'est bizarre parce que nous autres, on est comme... On peut même pas penser à claquer nos enfants, là. Mais non. Pourquoi ce chiffre-là? Pourquoi que... Tu comprends? Mais parce que tu veux pas faire les mêmes erreurs que tes parents. Mais il y a quelque chose qui s'est passé entre nos parents puis nous autres. C'est ça que je trouve intéressant. Il y a eu un chiffre entre ces deux générations, plusieurs générations, mais il y a eu un chiffre là. Fait que déjà là, je pense que il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Là. Il y a les grandir avec ChatGPT, les AI, les réseaux sociaux, ça va fucker autrement les enfants, mais c'est juste que je pense qu'on est capable, nous autres, de faire l'introspection, de plus se poser des questions, de savoir d'où les choses viennent, c'est comme pourquoi je me sens de même, puis relier. Mais le plus important, puis de ce que moi, j'ai pas vraiment vécu, puis je l'ai reproché beaucoup à mes parents, aujourd'hui, plus, parce qu'on peut pas forcer quelque chose que l'autre personne ne peut pas accepter ou voir. Mais je pense, c'est de valider les émotions. Fait qu'avec mon fils, ce serait plus de pas comme...
juste faire comme t'es un gars, tu sais, ou t'es pas dans des idées préconçues que vu que t'es un gars, faut que tu... En fait, il faut dire, OK, comment tu te sens? Genre, c'est quoi, comment... qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? C'est vraiment d'aller plus dans les émotions de comment il va se sentir dans certaines situations. Ouais, je suis d'accord. Fait que c'est pas de, tu sais, fait que c'est ça, fait que je pense que pour partir des claques à être invalidé par nos émotions, je pense que c'est ça, le cheminement de nous autres, où est-ce qu'on s'en va. Puis je suis pas la première personne qui le dit, là, j'ai entendu juste quelqu'un qui m'a dit, moi j'ai un gars, un garçon, puis moi je vais en faire ma mission d'en faire un homme qui va respecter les femmes ou qui va être un beau modèle plus tard. Tu sais, pas de ce qu'on connaît aujourd'hui, tu sais, dans le sens comme... Essayer de pas de... On pourra pas arrêter de faire des... Tu sais, comme... Il va se blesser autrement, mais de minimiser les blessures pour pas que ça l'affecte plus tard dans son rôle d'homme, de père, de chum, de mari. Tu sais, c'est plus de modeler... pas dans le contrôle, mais de modeler l'enfant pour qu'il soit plus mature émotionnellement, puis qu'on valide ses émotions, puis qu'il y ait un rapport plus sain avec ça. Oui. Je sais pas si tu comprends. Ben oui. Tu sais, c'est un garçon, tu veux pas qu'il blesse une femme ou qu'il manque de respect ou qu'il est pas dans le consentement. Tu sais, hey, le nombre de gars là, que j'ai croisés dans ma vie, qu'ils ont manqué le consentement là, avec moi, là, c'est ça, là. C'est juste d'aider pour la future notre prochaine génération. Wow. Je sais pas. Aider pour les prochaines générations. Ben, on essaye. Ça fait 1h30, ouais, on essaye. On essaye. Pour finir, c'était une super discussion. Merci d'être venu encore. Puis, ça fait plaisir. Merci à toi. Tu veux-tu plugger l'heure de la plug? Ouais, shameless plug. Shameless plug avec Isabelle. J'ai un podcast, ça s'appelle Honnêtement vrai. On parle de l'image projetée versus vérité intérieure, mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est tu sais, oui, l'introspection, mais c'est d'aller voir en dessous de l'image des gens, ce qu'ils projettent, de voir leur transformation intérieure, le cheminement de guérison. On parle de toutes sortes de sujets, ou sinon les pressions sociales, ce qu'on dégage de la société, pressions sociales. Ouais. J'aime beaucoup m'aventurer dans les parts d'ombre, dans les parties plus cachées, puis les révéler au grand jour, sortir la vérité. J'aime beaucoup, beaucoup. On dirait ma quête dans la vie. Quelqu'un m'avait dit ça l'année passée. Pourquoi tu cherches tant à aller chercher la vérité? Wow, ça va finir là-dessus l'épisode.